Bienvenue à tous pour cette nouvelle session de Ludo Solo, je suis Matt et je vous propose de continuer immédiatement la campagne de Chronicle of Drunagor Edge of Darkness avec le chapitre 7, Portals in the Dark, ça veut dire des portails dans le noir. Le messager vous conduit à travers une porte cachée près du transept de la grande cathédrale, puis à travers une série de couloirs étroits et d'escaliers encore plus étroits, haut dans l'une des nombreuses flèches surplombant Valeral. Enfin, vous êtes introduit dans une grande salle ensoleillée. Au centre de la pièce se trouve une longue et large table, presque circulaire, entourée de généraux et de dignitaires qui se taisent à votre entrée. Le messager vous présente comme ceux qui ont vaincu le roi des morts vivants. Un jeune homme vêtu d'un long vêtement blanc et bleu se lève de son siège et marche vers vous. « Approchez-vous de la table, mon ami, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Vous êtes arrivé au bon moment. » Avec un choc, vous vous rendez compte qu'il s'agit du grand prêtre de l'église du soleil couchant, Loctis. Peu de temps après votre départ de Rivière-Noire, commence le prêtre, des événements étranges ont recommencé. Des lumières et des sons mystérieux ont été observés autour de la forteresse de James Hurst et certains des résidents ont été entraînés par les sons. Certains se sont plaints d'entendre ces appels avant de disparaître quelques jours plus tard. Nous avons envoyé des éclaireurs à la forteresse et ils ont rapporté que la ruine est remplie des créatures des ténèbres. Encore plus troublant, poursuit l'un des généraux, le dernier groupe que nous avons envoyé a trouvé une sorte de portail, un portail que nos voyants et devins ne peuvent pas détecter et ne peuvent pas commencer à deviner d'où il provient. Les éclaireurs ont réussi à sceller ce portail, mais ils tombèrent bientôt sur un passage secret menant à une partie plus profonde du donjon, apparemment du règne de James Hurst lui-même, où plusieurs de ses portiques s'ouvraient. Ils sont parvenus à s'échapper, mais cela ne retiendra pas les créatures longtemps. Loctis se dirige vers vous en disant: les sorciers de l'église ont mis au point un moyen de sceller ces portails. Ils ont préparé des parchemins avec des incantations, mais quelqu'un doit être physiquement présent sur le lieu pour qu'il puisse travailler. Vous en savez plus sur la forteresse que n'importe qui d'autre. Allez-vous vous infiltrer dans les ruines et sceller les portails? Vous êtes surpris et dérangé par les propos de Loctis et du général, mais vous acceptez rapidement d'entreprendre la tâche. Le grand prêtre est content et ne semble pas remarquer l'hésitation dans vos yeux. Cette nuit-là, votre sommeil est hanté par des rêves fiévreux, dans lesquels vous êtes attaqué et consumé par les ténèbres, vous transformant en une version stupide et cruelle de vous-même lorsque vous regardez sur un monde tordu par la folie. C'est un soulagement quand on vous réveille un peu avant l'aube. Un paladin vous remet les parchemins préparés par les sorciers, vous êtes conduit à une chambre au fond de la cathédrale où vous êtes à nouveau accueilli par Loctis. La pièce est dominée par un grand anneau de pierre que Loctis vous dit être la porte du soleil, un portail capable d'atteindre n'importe quelle partie de Darren en un instant, lorsqu'il est invoqué avec les rites appropriés. Un groupe de sorciers se précipite autour de la porte du soleil pour la préparer, jusqu'à ce qu'on vous dise finalement de vous tenir sur la plateforme devant elle. Vous avez à peine le temps de dire au revoir avant de vous sentir en quelque sorte tiré, comme si votre corps était attiré à l'intérieur de lui-même. Un instant plus tard, vous ouvrez les yeux. Même dans la pénombre de cet endroit, on reconnaît immédiatement les murs des cachots de James Hurst. L'air est étouffant, et la masse rocheuse au-dessus de vous semble oppressante pour votre esprit. La seule lumière provient du portail derrière vous, à travers laquelle vous voyez toujours Loctis et la porte du soleil, mais comme si vous regardiez à travers un épais mur de liquide scintillant. Vous avez peu de temps pour vous émerveiller, car vous pouvez entendre les bruits de pas traînants et les intonations gutturales des créatures des ténèbres résonner dans les couloirs labyrinthiques du donjon. Vous allumez une torche que vous trouvez dans une douille dans le mur, mais cela semble enflammer une poche de gaz, alors qu'un feu brillant éclate dans une fosse dans le sol. La lumière révèle une large pièce. Dans le coin se trouve une curieuse table, avec une demi-douzaine de leviers en saillie. En regardant autour de vous, vous voyez 3 autres fosses et un seul pont, qui semble être le seul moyen de sortir de la pièce. Vous vous préparez et partez à la recherche des portails. Nous venons donc de finir la partie narrative du chapitre 7, et on va pouvoir passer, comme d'habitude, aux règles spécial de ce chapitre. Alors, en ce qui concerne l'apparition des tuiles ténèbres, rien de particulier. On a la carte rune située en bas de la piste d'initiative, et dès qu'on arrive à cette carte, en fait, à ce stade, sur la piste d'initiative, eh bien, on pioche une rune et on installe les runes de manière conventionnelle. À ceci près qu'ici, il y a une règle additionnelle qui nous dit que lorsqu'on tire une rune, eh bien, on doit trouver la rune correspondante sur le plateau de jeu, et on doit faire apparaître la tuile ténèbres à partir de cette rune correspondante, ou orthogonalement à une tuile à rune déjà
présente sur le plateau adjacente à cette rune, au lieu de la faire apparaître sur les points d'apparition de darkness qu'il y a dessinés sur les tuiles de jeu. Et si si on tire une rune qui a déjà été retirée du plateau, eh bien, à ce moment-là, il ne se passe rien de plus. En ce qui concerne le comportement des tuiles ténèbres, il est standard. Elles vont se diriger vers le héros le plus fort, s'il est déjà sur une tuile ténèbre, sur le second, etc. Bon, rien de nouveau. En ce qui concerne les pénalités de recalling, lorsque vous récupérez l'intégralité de vos cubes d'action, eh bien, ici, on est aussi en standard, donc on récupère un cube maudit, c'est-à-dire un cube blanc pour nous. Le but de cette aventure est de sceller tous les portails qui sont situés dans les profondeurs de la forteresse. Ok. Ensuite, on a 3 règles spéciales en rouge. Donc, lock doors. Toutes les portes de ce scénario sont fermées et elles ne peuvent pas être ouvertes à moins qu'un effet de jeu vous informe qu'elles peuvent s'ouvrir. Ensuite, en règle numéro 2, lorsqu'une rune rouge est tirée, on doit invoquer un monstre gris de type rookie. Et on doit le faire apparaître adjacent à la rune rouge. Alors on va voir après sur le plateau où elle se situe. Et enfin, règle numéro 3, le dernier portail. Cette règle spéciale se déclenche à un moment dans l'aventure, mais pas au début. Et on sait qu'elle sera déclenchée quand on a scellé le 4e portail. Donc à l'heure actuelle, si on regarde ici sur la mise en place, le setup du jeu, on a 1, 2, 3, 4 et 5 ici runes qui sont posées sur le plateau de jeu, c'est équivalent à la piste d'initiative où il y a 5 runes. Donc on peut ici lire ce passage lorsque on a scellé le 4e portail à l'intérieur des pièces. Voilà donc pour l'intégralité de la mise en place. Et si vous pouvez regarder ici sur ce cadrage, eh ben pour une fois, j'ai quand même l'impression que on a toutes les tuiles du jeu qui sont découvertes. On sait qu'on a les runes mises en place, donc la rouge elle est là, on commence à proximité d'elle, mais j'ai comme l'intuition que ça va être la dernière qu'on va pouvoir refermer. Alors j'ai mis la piste d'initiative ici, elle dépasse un peu, voilà, là ça prend pas mal de place cette petite mise en place, et je ne peux pas me permettre d'enlever ces éléments. Par contre je vais sûrement cadrer plus serré pour chaque moment du jeu. Ok, là on a un pont, on a les 4 portes qui sont mises en place, un point d'interaction ici, vu que toutes ces portes-là sont fermées à l'heure actuelle, vraisemblablement notre seule solution pour l'instant est de venir interagir avec ce point d'interaction justement. Et petite apparition quand même, alors on a déjà vu mais on n'est pas passé à travers, on a ici une zone de poison. Donc quand vous traversez cette zone ou lorsque vous terminez votre tour dessus, eh bien vous subissez poison 1. Et ici, vous avez une zone qui va vous infliger Burn 2 si vous la traversez ou terminez votre tour dessus. Alors on sait que Burn 2, vous allez au début de votre tour subir 2 dégâts de feu, puis ça disparaît. Poison, en revanche, vous subissez les dégâts et il reste tant que vous ne faites pas une action de cleanse. Alors pour info, en début de tour, vous avez tout à fait le droit d'utiliser des réactions pour bloquer ces dégâts. Je préfère le rappeler, on en aura sûrement besoin. Voilà, donc la mise en place est effectuée, on va pouvoir passer au début de la partie. Et justement, ici sur la piste d'initiative, comme d'habitude, c'est Jade qui va débuter les hostilités. Ok, Jade, elle a ici tous ses cubes, elle a toutes ses compétences qui sont prêtes, elle va effectivement pouvoir débuter la partie comme je viens de le dire. Juste, je vous rappelle, elle a désormais cette Aura of Guard, donc les ennemis adjacents à Jade ne gagnent pas de bonus en provenance des tuiles ténèbres. Bon, on verra si ça va nous être utile, et elle débute avec ses 15 points d'action. Ok. Eh bien, Jade, elle est ici, comme on a pu le voir. On sait qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Cette porte est fermée. Ici aussi, ici aussi. La rune rouge, pour l'instant, on ne peut pas spécialement interagir avec. Donc, Jade va décider d'utiliser son mouvement gratuit. Elle va faire 1, 2 et 3 pour venir à proximité du point d'interaction. Voilà pour son mouvement gratuit. Ensuite, elle va utiliser ici ce cube de compétences rouge sur elle-même, ce qui lui permet de gagner dans l'ordre 1 point de focus et puis 3 de bouclier. Voilà, c'est chose faite. Elle a encore une action potentiellement, mais d'abord elle va interagir ici avec ce point d'interaction pour une action mineure. Donc on retire ce point d'interaction, on ne peut le faire qu'une fois, et on va regarder page 16 du livre d'interaction pour voir un peu de quoi il retourne. Et page 16 du livre d'interaction, on a devant nous une sorte de coffre ou de bureau avec un engrenage et différents leviers.
Et évidemment, eh bien, c'est à nous de choisir quel levier on désire tirer. Alors ici, on a un levier en bois. Ici, on a un levier avec une gemme verte. Ici, on a un levier avec du cuir. Un levier rouillé. Alors ici, c'est rouge, vert, jaune. Ici, c'est violet pour le levier rouillé. On a un levier crâne. On a un levier crâne et on a un levier en bois. Alors, si on regarde en fait, ici c'est violet, un pentagramme, un crâne. J'arrive pas bien à voir les dessins, si ça pouvait nous aider. Là, clairement, celui-ci, pentagramme, on sait que c'est des ténèbres. Le levier en os là nous ramène à une grosse tête, un gros crâne, donc je suis pas sûr de bien avoir envie. Ici c'est du feu, ici j'arrive pas vraiment à voir. Et là non plus. Encore un pentagramme. Ouais, je pense quand même que je vais plutôt m'intéresser à cette partie droite. Il m'inspire pas confiance ces deux-là. Après je suis un peu joueur quand même. Hein. Allez, je pense que je vais, pour le plaisir, il y a une petite tête, je sais pas ce que c'est. Donc on va aller regarder l'entrée numéro 109. On va tirer le levier avec un crâne dessus, mais ce n'est pas un crâne avec une gemme. Et on va voir ce que ça fait. Alors, entrée 109, Skull Lover, on bouge le levier facilement et on entend plusieurs sons d'un mécanisme qui se met en marche à l'intérieur des murs du donjon. On entend ensuite le bruit d'un loquet dans deux directions opposées et donc on va ouvrir les portes numéro 2 et 3 et on va suivre leur mise en place. Ok, bon, très bien. Donc finalement, on a dit les portes 2 et 3. Ici, on a la porte 2, ici on a la porte 3, très bien. Donc, je prends la porte numéro 2 en premier, et il s'agit du sanctuaire. Donc, pour le sanctuaire, la lourde porte ne s'ouvre qu'à moitié. Au-delà, vous entendez les sons gutturaux des chants résonner sur les murs de pierre dure. Vous poussez pour trouver une grande pièce. De toute évidence, c'était autrefois un sanctuaire, bien qu'il soit impossible de dire quelle divinité était vénérée ici. Car chaque statue et figurine gisent en éclats sur le sol. Complétant la profanation, un cercle de cultistes gesticule autour d'une masse de cadavres qui, sous vos yeux, se rassemblent en une abomination terrifiante. Alors ici, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une abomination avec une règle spéciale, a priori, un monstre blanc, c'est-à-dire un shadow cultiste de type fighter, un jeton événement, un jeton rune verte, mais qui est déjà en place, hein, comme on peut le voir. On a un jeton trésor, et puis on va rajouter un shadow cultiste fighter, et un autre monstre blanc fighter. Donc on a quand même du monde dans cette pièce. Bon, ok. La règle spéciale nourishment, quand cette porte s'ouvre, eh bien, l'abomination est invoquée. On va regarder le nombre de runes vertes, qui se situent sur la piste d'initiative pour découvrir sa force. Et à l'heure actuelle, on a 0 rune, puisque on n'a tiré aucune rune. Donc ça va être une abomination de type rookie. Ok. Et ici, règle spéciale de l'événement, sceller le portail. Quand un héros interagit avec le jeton événement qui se situe là, on peut lire Closing Portals de la page 26, et ensuite on peut bouger on peut enlever le jeton ici, le token d'événement. Ok. Donc je vais mettre tout ça en place pour la porte numéro 2. Et on sait aussi qu'on doit ouvrir la porte numéro 3, donc tant qu'à faire, je vais l'ouvrir tout de suite, et on découvre la gallery, c'est-à-dire la galerie en fait. Hein. La vieille porte en bois, terriblement détériorée par le temps et l'oubli, pivote de manière précaire sur des gonds usés. Vous entrez dans une grande pièce avec une zone surélevée, apparemment autrefois une galerie pour l'exposition d'objets d'art. Les niches abritent aujourd'hui des sculptures et des poteries brisées, les murs abritent des peintures pourries dans des cadres en détérioration. L'état déplorable des œuvres d'art donne à la pièce une ambiance sombre, mais à votre grande surprise, à l'extrémité la plus éloignée de la pièce, vous voyez une immense tapisserie qui a été en quelque sorte épargnée par les ravages du temps. Donc là encore, découvrons ce qu'on nous réserve. Un Shadow Vampire de type rookie, un jeton événement, un jeton d'interaction. On a évidemment aussi une rune grise qui est déjà placée à la base. Un second Shadow Vampire et un troisième Shadow Vampire. Ouh là là, cette zone, elle va pas être super sexy. Et en fait, même chose, hein, quand on va interagir avec ce jeton d'interaction ici, eh bien, on va lire l'événement spécial Closing Portal, c'est-à-dire on ferme le portail. Donc cette fois, je mets bien tout ça en place. Et ben voilà, je viens de procéder à la mise en place
des monstres suite à l'ouverture de la porte numéro 2 et de la porte numéro 3 ici. Encore une fois, j'étais obligé du coup d'ouvrir le cadrage. Et on est passé d'une zone hyper tranquille à une zone très très dense. Voilà, donc on a les Shadow Vampires ici, on en a 3. On a ensuite 2 Shadow Cultistes et le Walking Roar ici, puis l'Abomination. Et on sait que les Shadow Vampires et les Shadow Cultistes vont s'activer avant que je puisse jouer encore un personnage. Et je vous avouerai que d'un coup, je me sens pas du tout serein. Alors, Jade, qui avait pris son mouvement gratuit, une interaction mineure, plus une action normale, elle a encore la possibilité d'effectuer une action. Eux, ils bougent de 5 cases en volant. 1, 2, 3, 4, 5. Il va pas se poser là. Parce que sinon, il subirait 2 dégâts. Ici, c'est un trou, c'est un pit. Donc, cette zone-là, en fait, quand vous terminez dedans, vous subissez bleed 2. Donc, je pense que le Shadow Vampire va évidemment éviter de se poser sur bleed 2. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut aller jusque là. Et elle, par contre, ou lui, ce Shadow Vampire peut faire 1, 2, 3, 4. Ouais, il peut venir attaquer sans souci. Sans souci. Alors, est-ce que ça vaudrait pas la peine? Non, ça vaudrait pas la peine de se mettre là pour l'attaquer parce que de toute façon, il est en avantage. Du moins, on est en désavantage si on vient là, on est en dessous. Et en plus, on va subir les foudres des autres. Donc là, je vous avouerai que je ne sais pas trop ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle ne terminerait pas simplement son tour? Non, hein. Non. Je pense qu'il faut qu'elle prenne le maximum de sécurité. Donc, elle va utiliser ce cube bleu. Elle va gagner shield 2. Elle est déjà à shield 3, mais du coup, tac, elle regagne un shield. Donc, elle est au maximum de shield, ok. Et ensuite, elle peut se déplacer de 2 cases et attaquer. Et elle va se déplacer 1, 2. Elle va venir se remettre là pour essayer de subir le moins possible l'attaque des Shadow Vampires. Et justement, sur la piste d'initiative, comme elle a terminé son tour, on passe à l'activation des Shadow Vampires au-dessus de la rune verte. Alors, ils ont tous 5 de mouvement en volant, Drain Health, il frappe à 5, il frappe en mêlée, 8 points de vie, immunisé au stealth et au knockdown. Alors, on va les activer dans l'ordre. Et en premier, nous avons le rouge qui va faire 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Ensuite, nous avons le noir. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Et enfin, lui qui va faire 1, 2, 3, 4 et s'arrêter à proximité de, justement, de Jade. Et il l'attaque avec une force de 5. Elle a 4 boucliers qu'elle perd automatiquement. Et elle subit, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'elle décide de subir le dernier dégât? Oui, je pense qu'elle va le subir. Donc elle passe à 14 points de vie. Et comme il lui vole 2 points de vie, elle passe à 12 points de vie. Ça met fin à l'activation des Shadow Vampires de type Rookie. Heureusement qu'ils ne sont que Rookie d'ailleurs. Et ensuite, on active dans l'ordre les Shadow Cultistes. Il y en a 2. Le premier Shadow Cultiste, c'est le bleu. On sait qu'ils tapent à range 1, qu'ils ont 3 de mouvement. Oui, c'est bien des types fighter. Et qu'ils essaient de viser 2 personnages. Donc, s'ils se déplacent de leur maximum, ça fait 1, 2 et 3. Et il ne peut attaquer à personne à range 1. Voilà donc pour ce Shadow Cultiste. Ensuite, on active le violet, qui lui aussi va faire 1, 2 et 3. Et il ne peut toujours attaquer personne à range 1. Donc là-dessus, on est quand même plutôt content. Moi je pense qu'on s'en sort pas trop mal pour ce début et on poursuit l'activation avec Scar qui est ici. Alors Scar, qu'est-ce qu'il décide de faire? Là il va falloir qu'il fasse très 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 mal, vraiment très très mal. Il va se déplacer, déjà il va faire 1, 2 et s'arrêter là. Maintenant qu'il s'est déplacé, qu'il a eu son mouvement gratuit, eh bien il n'est pas engagé, il va pouvoir utiliser une compétence rouge et il va utiliser Wild Lightning qui lui permet de frapper une zone à range 1, donc il va frapper cette zone. Il a plus 1 au toucher, donc il touche sur 7 ou plus. Donc regardons ce qu'il obtient. Et il obtient 14, donc il touche ces 2 personnages. Donc ils avaient tous les deux 8 points de vie, le noir et le rouge, et il passe donc à 5 points de vie. Pour sa seconde action, eh bien, il décide d'utiliser ce cube rouge. Il va viser ici le Shadow Vampire rouge, justement. Il a plus 4 au toucher, donc il faut qu'il touche sur 4 ou plus. Et s'il y parvient, il va faire 6 dégâts. Et il fait encore une fois 14. Ok, très bien. Donc il parvient à tuer ce Shadow Vampire qui en tombe la tête la première. Voilà. Ça nous élimine quand même déjà un ennemi. Bravo à Scar qui a pris ces 2 actions et qui termine ainsi son tour.
Ici, sur la piste d'initiative, on poursuit et on arrive au Walking Horror de type Fighter. Ce Walking Horror, il est là et il a 3 points de mouvement. Il veut se diriger vers mon personnage le plus fort et c'est encore une fois Jade qui a quand même 12 de points de vie comme Devron. Donc il va tenter d'attaquer le personnage le plus proche dans les deux. Il fait 1, 2 et 3. Hop. Et il termine bien, hop, si on est droit, il termine bien adjacent à Devron. Ceci dit, il termine son tour sur une zone empoisonnée. Donc il subit ici, il va prendre un jeton poison. Donc on sait qu'il a jusqu'à sa mort, au début de chacun de ses tours, un jeton poison. Alors il a Shadow Aura, il a pas encore subi de dégâts, donc on ne fait pas apparaître une tuile ténèbres dessous. En revanche, il tente d'infliger 4 dégâts à Devron. Que fait Devron? Eh bien Devron, il va utiliser ici son Brass Round Shield pour se défendre. Et il va utiliser un cube bleu, paf, dessus, comme ça, il ne subit aucun dégât. Ça met fin au tour du Walking Horror, et justement, c'est à Devron de s'activer. Eh bien, Devron va ici utiliser ce cube vert pour faire Move 3 et activer son Dragon Pet. Donc, il se déplace, il fait 1, 2 et 3 ici. Voilà, tac. Et il peut faire apparaître son Dragon Pet sur la map. C'est ce qu'il va faire. Il va le placer ici. Et ensuite, il va utiliser Twin Strike pour attaquer ce Shadow Vampire. Donc, il touche sur 6 ou plus. Allons-y pour la première attaque. Il fait 12. Donc, le Shadow Vampire passe de 8 points de vie à 5 points de vie. OK. Et pour sa seconde attaque, il fait 2. Donc, il rate cette seconde attaque. Très bien. Et du coup, il décide de se déplacer, d'utiliser son mouvement gratuit pour faire 1, 2 et 3. Et il va venir se placer ici, je crois. Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Il faut essayer de s'écarter au plus. Non, il va juste terminer ici, en fait. Il va terminer derrière ce Shadow Vampire noir. Ok. Donc, Devron a fait 2 actions, il termine son tour. À la fin de son tour, on sait que ce Dragon Pet peut s'activer, donc lui aussi va se déplacer, il va faire 1, 2 et 3 pour terminer son mouvement ici. Il attaque ce Shadow Vampire noir, donc il lui inflige un dégât, il lui fait passer à 4 points de vie, et il lui inflige la condition négative Bleed 2, que voici. Donc au début de son tour, il subira Bleed 2 et mourra puisqu'il n'est pas immunisé à cet effet. Ok, on termine l'activation de Devron et sur la piste d'initiative, on arrive à l'abomination. L'abomination peut frapper une zone entière en mêlée. Elle inflige Bleed 2 avec 5 de force. Elle a 12 points de vie et elle se déplace de 2 cases. Donc la première case qu'elle va faire, c'est 1 et 2 pour se terminer en direction de Jade. Donc elle ne peut attaquer personne puisque Jade, même si elle frappe une zone entière, en fait, elle ne peut attaquer que les personnages qui sont adjacents à elle en mêlée. Et ça, je le répète, c'est dans l'errata des nouvelles règles. À la base, elle aurait pu attaquer toute la zone, mais ça provoquait un problème en fait d'engagement. Donc en l'occurrence ici, c'est dans cette zone-là que les 2 cases qui sont adjacentes à cette abomination. Donc cette abomination ne fait rien de plus. En revanche, comme elle termine son tour sur une zone empoisonnée, eh bien elle va subir l'effet poison à valeur de 1, et pas 2, pardon, j'ai n'importe quoi tout à l'heure, c'est 1. Voilà, donc l'abomination jaune va avoir un poison de 1 au début de son prochain tour. Et on arrive à la fin de la piste d'initiative. Cette carte nous indique qu'on doit piocher une seule rune. Je la retourne, donc au tour d'après, on devra piocher 2 runes. Allons-y pour regarder quelle rune nous piochons de notre sac, joli sac de runes. Allez, on mélange un peu. Tac, et on tire une rune bleue. Il faut qu'on place une rune de cette forme-là. Donc je place la rune bleue sur la piste d'initiative, et la rune bleue, elle est là. Et on doit faire apparaître ici cette tuile, on ne peut pas le faire. Donc on va reposer cette tuile ténèbres et on va prendre à la place 3 petits morceaux. Ces 3 petits morceaux vont être mis en place à partir de la rune bleue et en direction évidemment de mes
de mes héros. Donc elle va essayer de passer par la porte, ou même comme ça, quand la porte sera ouverte. Là, je vais tout bien en face. Et ça conclut ainsi ce premier tour. Et donc, on peut de nouveau reprendre le haut de la piste d'initiative avec l'activation de notre défenseur, c'est-à-dire Jade qui est là. Et Jade, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Franchement, elle n'a pas bien le choix. Elle va attaquer ici. Il lui reste 5 points de vie. Donc, elle peut... Est-ce qu'elle peut le tuer en une fois? Oui, elle peut le tuer en une fois grâce à Valiant Smite. Donc, elle le fait. Elle prend ici ce cube jaune qu'elle utilise sur Valiant Smite. Elle a +1 au toucher, donc elle touche sur 6 ou plus, elle a un reroll, et si elle le tue, elle fait 5 dégâts. Zut, mauvais dé, donc on va utiliser le bon dé, ça sera mieux. Et elle fait 9, ok, donc elle touche, et ça c'est une bonne idée, une bonne nouvelle, je vais pas utiliser le reroll, donc elle fait 3 plus 2, 5 dégâts, et ici, encore une fois, on tue ce Shadow Vampire. Hop, il tombe à 0 point de vie. Ça m'arrange. Elle a plus de bouclier. Alors lui, il va s'activer tout de suite après. Voilà, ici, j'avais oublié de redescendre les points de vie du Shadow Vampire rouge. Il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie, sachant qu'il a bleed 2. Il a bleed 2, mais il va pas mourir, donc il va nous attaquer, ça va être assez pénible. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser son mouvement gratuit pour venir là, et elle va utiliser ce cube rouge, c'est-à-dire Long Flail, pour sa compétence Long Flail, pour toucher. Elle attaque à distance de 1. Elle a +2 au toucher, donc elle touche sur 5 ou plus, et elle peut faire 5 dégâts. Et elle fait 19. Donc 19, c'est une bonne nouvelle, parce que grâce à cette compétence passive, elle gagne un shield de valeur 1, elle regagne un point de vie. Ah oui, alors, juste pour info, je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà tué 2 Shadow Vampire, et ces Shadow Vampire sont des monstres gris. Donc, à chacun des Shadow Vampire qui est mort, permet à Devron de gagner un point de focus, donc il est à 2 points de focus. Voilà, ça me fait penser ici, c'est cette compétence passive qui m'y a fait penser. Donc elle s'est soigné un point de vie, elle est revenue à 13 points de vie, elle a gagné un bouclier, mais surtout, elle a infligé 2 plus 3, 5 dégâts à ce Shadow Vampire noir qui meurt. Ok, et comme il meurt, là encore, on peut retirer la carte d'initiative des Shadow Vampire. On va même retirer le bleed 2. Hop. La mort de ce troisième Shadow Vampire gris permet à Devron de gagner son 3e point de focus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a libéré cette place. Elle a utilisé ses 2 cubes de compétences. Elle s'est déplacée gratuitement. Donc, elle termine son tour. Et on donne la main au Shadow Cultiste. Ok. Le premier Shadow Cultiste, c'est le bleu ici. Il doit attaquer 2 personnages à range 1 avec une force de 4. Et il va donc faire 1, 2 et 3. Il termine dans la zone de poison et surtout il ne peut pas attaquer à range 1. Donc encore une fois on est tranquille pour son attaque et il subit ici poison 1. Le second Shadow Cultiste est là, il va faire 1, 2 et 3. Et par contre cette fois lui, alors il est passé dans la zone empoisonnée, donc il récupère aussi un token de poison, très bien. Mais lui il est à range 1 de mes 2 personnages et attaque avec une force de 4. Comme il attaque avec une force de 4, eh bien ici, Jade en premier, elle a un bouclier de valeur 1, donc eh bien, elle ne subit pas un dégât sur les 4, et puis elle va utiliser Veil of Light, tac, ici, elle protège toute la zone sur laquelle elle se situe de 3, donc elle ne subit rien. De son côté, Scar décide de subir le dernier dégât restant, ce qui fait qu'il passe de 8 points de vie à 7 points de vie, et récupère un cube maudit. Ça met fin au tour du Shadow Cultiste, et justement c'est à Scar de s'activer. Eh bien Scar, il va ici utiliser ce cube de compétence bleu pour faire Shield de Télékinésis 2. Donc il gagne un bouclier de valeur 2, et il peut déplacer lui-même ou un personnage de sa taille de 2 cases. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplacer ce Shadow Cultiste de 2 cases, ce qui fait qu'en passant sur une tuile poison, il récupère un poison de valeur 1. Donc le Shadow Cultiste bleu passe à un poison 2. Et ensuite, il va utiliser... il va utiliser ce cube blanc, ce cube maudit ici. Donc il double les valeurs grâce au cube maudit. Il a un bonus de +2 pour toucher, donc il touche sur 6 ou plus. Il peut faire +4 dommages et donner slow. Donc on sait qu'il touche, on a dit, sur 6 ou plus. Allons-y.
Et il tire à range 1, évidemment, il tire sur ce Shadow Cultiste. Et il fait 13, donc il touche. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il touche. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Ce Shadow Cultiste rose avait 8 points de vie, il passe à 1 point de vie. Donc on est tranquille. On sait qu'au début de son tour, de son activation, il va mourir. On n'a plus à s'en soucier. Ça, c'est impeccable. Alors, du coup, normalement, je devrais lui mettre slow et il n'est pas immunisé à slow, mais je vais même pas lui mettre puisqu'il va mourir. On a encore la capacité de déplacer ici Scar avec son mouvement gratuit et il va faire 1, 2 et s'arrêter ici. Ok. Voilà, et ça termine ainsi le tour de Scar. On passe au Walking Horror. Début du tour, Walking Horror, il est sur cette case. Donc, enfin, il est empoisonné, le Walking Horror. Donc, il passe à 9 points de vie. Et puis, il va se déplacer, il va faire 1, 2 et 3 pour essayer de frapper Jade, qui se retourne en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, Walking Horror qui était là, il a subi un dégât au début de son activation. Donc, pour moi, on doit mettre, à cause de la compétence Shadow Aura, on doit mettre une tuile ténèbres ici. Ok, donc il attaque maintenant avec une force de 4, Jade. Et Jade décide d'utiliser ici... ouais, elle va utiliser ce cube vert sur son Nolly Plate Armor. Donc elle ne subit aucun dégât. Ça met fin au tour du Walking Horror. Et elle passe la main à Devron. Alors Devron, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien déjà, il va utiliser son mouvement gratuit. Il va faire 1, 2 et 3. Donc il termine à proximité de ce point d'interaction et pour une action mineure, il décide d'interagir avec. Ok, on sait qu'on doit aller voir la page 18 du livre d'interaction. Page 18 du livre d'interaction, on se retrouve devant ce fameux tapis qui est le mieux conservé de la zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut regarder ici, dans l'alcôve gauche, à gauche de la tapisserie. On peut regarder derrière la tapisserie. On peut tirer la tapisserie. On peut regarder la scène. Et on peut regarder à droite de l'alcôve de la tapisserie. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Déjà, je vais pas je vais pas arracher la tapisserie. Elle est en super état. Si elle est conservée, c'est qu'il y a un truc magique. Ça me paraît pas bon. On pourrait éventuellement regarder la scène, mais bon, sur le dessin, on la voit. Ouais, regardez là pour essayer de trouver des parchemins, mais je serais quand même vraiment curieux de savoir ce qui se passe derrière cette tapisserie. Donc évidemment, je vais satisfaire à ma curiosité et je vais regarder l'entrée 262. Entrée 262, on regarde derrière la tapisserie. Vous remarquez que la tapisserie ondule doucement, même s'il n'y a aucun souffle de vent qui provient de la porte. Curieux, vous précautionneusement bougez la tapisserie sur sa tringle et vous regardez derrière la tapisserie. Vous voyez caché derrière une lourde tringle donc un escalier en colimaçon qui a conduit à une petite pièce de trésor. Donc on va appliquer ce qui est écrit, c'est-à-dire on va rajouter sur la map B3F, on va rajouter le morceau de map B3F et on va placer 2 trésors dessus, donc ici, ok. Alors la problématique c'est que ça va se situer en bas de la zone pour moi, donc ça va être compliqué d'aller le faire, tant pis. Donc ici, vous voyez que j'ai Devron qui est là, et le point d'interaction était situé ici, et normalement, je dois pouvoir placer ces trucs-là derrière. Vous ne le voyez pas, ça sort hors caméra, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les placer ici, sur le côté. Bon, ça change fondamentalement pas grand-chose. Il y a 2 coffres à aller looter. Voilà pour cette action d'interaction, ok. Alors vous m'en voudrez pas, hein, c'est vraiment déjà que c'est compliqué de vous faire apparaître un peu tout. Dès qu'on sera ressorti de cette zone, je pense que je vais cadrer un peu plus serré. Donc voilà, je le répète, ça devrait se situer par là et je les ai mis de ce côté-là. Bon, c'est quasiment la même chose. Donc Devron s'est déplacé gratuitement, il n'a toujours pas utilisé de cube d'action, il a fait que des actions mineures. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce cube bleu sur Activate the Dragon Pet. Donc son Dragon Pet qui est là va se déplacer et il va faire 1, 2 et 3 et infliger un dégât à ce
Walking Horror vert qui va passer de 9 points de vie à 8 points de vie et il lui inflige par la même occasion Bleed 2. Ok. On a vu que ce Shadow Cultiste était mort, donc on n'a pas trop besoin de s'en préoccuper. Voilà pour la première action de notre ami Devron. Et qu'est-ce qu'il va faire en seconde action? Il a rien pour se déplacer. Si, il aurait ici, mais il a plus de cube vert, évidemment. Bah, il va rien faire d'autre, malheureusement. Devron ne va rien faire d'autre. Il arrête son tour. Et comme il arrête son tour, ici, ce Dragon Pet va pouvoir de nouveau s'activer et il va faire 1, 2, voilà, pour venir ici. Et il décide d'infliger un dégât à cette abomination. Cette abomination va passer de 12 points de vie à 11 points de vie. Et surtout, là aussi, elle subit un bleed 2. Voilà. On utilise les moyens de fortune pour diminuer les dégâts. Et Devron termine ainsi son tour, justement. Allez, il passe la main à l'abomination. Donc, début du tour de l'abomination, elle a bleed 2 comme on vient de le voir, donc elle perd 2 points de vie et passe à 9 points de vie. Et puis elle a un poison 1, donc elle passe à 1 point de vie et elle le conserve. Ensuite, elle désire frapper une zone entière au corps à corps avec un déplacement de 2. Elle ne peut pas passer par cette case-là, donc elle va faire 1, puis 2 ici, et termine adjacente à Jade. Et là aussi, Jade va devoir subir l'attaque avec une valeur de 5 de cette abomination rookie. Du coup, Jade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise son dernier cube pour prévenir avec Kite Shield, son Kite Shield 3 dégâts, et elle subit... est-ce qu'elle subit Non, j'ai pas trop envie qu'elle subisse, justement. Donc là, elle bloque 3 dégâts. Il manque 2 dégâts à prévenir. Et bien du coup, Scar va utiliser ce cube bleu sur sa compétence Veil of Darkness, qui prévient 2 autres dégâts, et ainsi Jade ne subit aucun dégât. Et comme Jade n'a plus de dés de compétences, de cubes de compétences disponibles, elle les récupère tous, et gagne un point de focus, qu'elle va placer sur Move 3 et Cleanse 1. On arrive ici, tac, à la fin de la piste d'initiative, on doit piocher 2 runes pour ce tour. Donc je vais retourner la carte, ça sera plus qu'une seule rune ensuite. Quelle est la première rune que l'on tire? Hop, c'est une rune orange de cette forme-là. Donc je place la rune orange sur la piste d'initiative et ici je dois faire partir ma rune des ténèbres, ma tuile des ténèbres, pardon, vers mes personnages. Voilà donc pour la première. Pour la seconde, on pioche une bleue avec cette forme-là. La rune bleue, elle est là-bas, ok. Donc je place la rune bleue sur la piste initiative et on a vu qu'on ne peut pas utiliser encore une fois la rune qu'on doit piocher. Donc on va piocher 3 petites runes des ténèbres qui vont aller en direction paf, paf et paf en direction de mes personnages. Donc les 3 runes se mettent ainsi en direction de la porte. Et ça conclut ainsi la fin de ce tour. On recommence un nouveau tour avec Jade. Jade, elle est là. Et Jade, elle a l'intégralité de ses cubes d'action. Elle va utiliser ici. Lui, il a combien de points de vie, lui? Il a encore 8 points de vie, sachant qu'il a un poison 1 et un bleed 2. Ouais. Je pense que ce qu'elle va faire, elle va utiliser ici Arcing Swing. Et elle tape les 2 monstres qui sont là. Donc elle a plus 3 au toucher, donc elle touche sur 4 ou plus. Allons-y. Et elle obtient 17. Ok, 17 c'est royal. Premièrement parce que elle a, là aussi, elle gagne un bouclier de valeur 1. Elle regagne un point de vie, elle passe à 14. Elle fait 3 dégâts. Ouais, elle fait 3 dégâts à chacun des 2 personnages. Donc, il passe de 8 points de vie à 5 points de vie, cette Walking Horror, et cette abomination passe de 8 points de vie à 5 points de vie. Mais comme elle a fait 17 pur avec son dé, eh bien, elle peut infliger Bleed 2 plus un bonus grâce à ce casque de l'exécutionneur, Bleed 3. Donc, en l'occurrence, lui, il est déjà à Bleed 2, donc il va passer à Bleed 4, c'est le maximum, et l'abomination va passer à Bleed 3.
Donc elle va perdre, alors voilà, donc je mets les big 3 ici, donc on sait qu'elle va perdre 4 points de vie sur l'activation au prochain tour, et elle a 5 points de vie. Donc franchement, concrètement, elle est presque morte. Elle est presque morte. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà pour la première action de Jade. Elle va utiliser son mouvement gratuit, elle va faire 1, 2 et 3 pour venir se placer ici, et elle va effectuer une interaction ici avec ce jeton d'événement. Et donc on va lire page 26, l'événement spécial qu'on vient de déclencher avec l'interaction de Jade, Closing Portals. On va clore le portail. Donc vous approchez de l'étrange portail et risquez prudemment un coup d'œil à travers le liquide ondulant qui forme sa surface. Au-delà, vous voyez un paysage sombre et tordu, terrifiant, à travers lesquels des ombres informes se tordent et flottent avec une menace évidente. Aussi vite que possible, vous sortez l'un des rouleaux que l'Église vous a donné et prononcez les mots difficiles qui y sont écrits. Ensuite, le liquide qui forme le portail s'immobilise et se solidifie. Puis, le portail commence à se fendre dans toutes les directions avant de se briser en milliers de minuscules éclats brillants qui tombent sur le sol comme des grains de poussière. Donc ce portail est bien scellé, on va pouvoir retirer la rune de cette chambre, de cette pièce, et on va ouvrir la prochaine porte dans le sens horaire en suivant ces instructions de mise en place. Donc ici, on retire le jeton événement à côté de Jade, on retire aussi la rune grise qui s'y situait. Ok. Alors on a encore 2 coffres à aller chercher ici, et dans le sens horaire, eh bien c'est la porte numéro 4 qui se situe ici que l'on doit ouvrir. Donc que nous dit cette porte? Eh bien il s'agit de la chambre de torture. La porte grillagée, affaiblie par la rouille, heurte le mur de pierre avant de tomber de ses gonds et de claquer au sol. Une sensation d'énergie noire pique votre peau lorsque vous regardez dans la chambre sombre. Les murs sont couverts de chaînes et de menottes, et de l'autre côté de la pièce, sur un rebord surélevé, 2 piliers de pierre se dressent, exposant les squelettes d'âmes malheureuses qui ont été torturées ici. Leurs cris inaudibles par le monde extérieur. Entre eux, vous voyez l'un des portails que vous êtes venus détruire. Donc on va procéder à la mise en place. On va avoir un exécutionneur de type fighter, un monstre blanc de type rookie, un jeton de trésor, un jeton d'interaction, la rune bleue qu'on connaît déjà, un autre monstre blanc de type rookie, et enfin un monstre gris de type exécutionnaire fighter. Donc on a quand même encore une fois un petit peu de monde. Ok, je vais procéder à la mise en place. Et on sait que Jade aura encore une action à effectuer. Donc Jade vient ici d'interagir avec ce jeton événement, ce qui a permis d'ouvrir la porte qui se situait là et de faire apparaître cette zone alors qu'elle est légèrement hors cadre. Vous avez ici la rune bleue, un point d'interaction, un archer squelette de type rookie, un exécutionneur et un second exécutionneur ici de type fighter avec 10 points de vie. Ok. Et une shadow mistress de type rookie avec 6 points de vie. Jade, qui était là, a utilisé son mouvement gratuit et un cube d'interaction, donc elle peut encore effectuer une action. Eh bien, elle va utiliser ce cube vert ici sur Move 3 et Prevent 2, donc ah non, c'est une réaction, donc elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Les réactions ne peuvent être utilisées que lorsque vous devez subir des dégâts. Donc Jade, qu'est-ce qu'elle va faire pour sa dernière action? Elle va utiliser ce cube rouge sur Mind Tearing. Elle peut gagner ainsi un focus de valeur 1 et un bouclier de valeur 3, ce qui fait qu'elle va gagner 4 boucliers en tout. Comme Jade a terminé son tour, sur la piste d'initiative, on passe à l'archer squelette, qui va chercher à tirer sur 2 de mes personnages à range 1, donc il faudrait qu'il se situe ici pour au moins pouvoir tirer sur Scar. 1, 2, 3, 4, il peut venir là, il va subir 2 dégâts s'il fait ça, mais sans pouvoir tirer sur Scar, donc je pense que le plus avantageux pour lui, c'est de faire 1, 2, 3 et 4, et il ne fait rien de plus. On arrive ensuite au-dessus de la rune bleue. Cette rune bleue, elle a aussi bien les exécutionneurs que la Shadow Mistress à activer, et on va activer les exécutionneurs qui ont 4 de mouvement et cherchent à frapper 2 personnages. Le premier qui va chercher à s'activer des exécutionnaires, c'est le rouge. Il va faire 1, 2, 3 et 4 et ne peut rien faire de plus, lui non plus. Le second des exécutionnaires à s'activer, c'est le blanc, qui va lui faire 1, 2, 3 et 4 ici, rien de plus. Ensuite, on va activer la Shadow Mistress qui attaque elle aussi en corps à corps
et elle va utiliser ses 4 points de déplacement. Elle va faire 1, 2, 3 et 4 pour venir ici. Et ça met ainsi fin à l'activation de ces créatures. On arrive au Shadow Cultiste de type Fighter. Alors, on a encore 2 Shadow Cultistes. On a le bleu et le rose. Dans l'ordre, c'est d'abord le bleu qui s'active. Donc le Shadow Cultiste bleu, il a l'effet poison valeur 2 qui s'active au début de son tour. Il passe de 8 points de vie à 6 points de vie. Il a 3 cases pour se déplacer, donc il fait 1, 2 et 3. Ok. Et ce faisant, il doit regagner un jeton poison, donc il passe à poison de valeur 3. Il peut tirer qu'à range 1, donc il ne tire sur personne de mes personnages. En revanche, il peut ici détruire le Dragon Pet de Devron. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Il arrête ainsi son tour. Ensuite, nous avons le Shadow Cultiste rose à activer. Et ce Shadow Cultiste rose a un poison de valeur 1. Et il ne reste plus qu'un point de vie à ce personnage. Donc il meurt. On peut le retirer. C'est donc un souci en moins pour nous. On peut poursuivre l'activation ici avec Scar. Scar, il est là. Il se retourne un peu vers l'action. Et qu'est-ce qu'il va faire, Scar? Il lui reste 3 cubes. Il a un bouclier de valeur 2. Alors, ce personnage, c'est-à-dire le Walking Roar, a 5 points de vie, mais il a bleed 4 et un poison. Donc, à son activation, il va mourir. L'abomination, elle, a 5 points de vie et elle a bleed 3, pardon, et un poison de valeur 1. Donc, il lui resterait 1 point de vie. Donc, Scar, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Scar, lui, il va utiliser ce cube rouge ici pour faire stun ennemi. Il fait 1 dégât et l'effet stun. Alors, il choisit de viser à range 1 sur l'abomination. L'abomination, elle sera de toute façon immunisée à son effet stun, mais elle subit 1 dégât et passe de 5 points de vie à 4 points de vie. Donc, au début de son tour, elle va mourir. Voilà pour le premier effet de Scar. Ensuite, il décide d'utiliser son mouvement gratuit. Il va faire 1, 2 et 3 pour venir ici. Ensuite, il va utiliser ce cube vert sur Jump 3, Télékinésis 3 et un dommage. Alors, en Jump 3, il va faire 1, 2 et s'arrêter ici. En Télékinésis 3, il va déplacer ce coffre pour faire 1, 2 et 3, le placer entre Devron et Jade. Hop, Devron se dit, tiens, un coffre qui apparaît. Et enfin, il peut faire un dommage n'importe où sur la map et il va choisir de faire un dommage sur l'exécutionneur blanc qui est le premier, le plus proche, et il va lui faire passer de 10 points de vie à 9 points de vie. Ensuite, pour une action mineure, il décide de looter ce coffre. Donc, on retire ce coffre, on vérifie que ce coffre est piégé ou non, et ce n'est pas le cas, on a de la chance, le coffre ne contient aucun piège, donc il peut tirer une carte du deck coffre et il récupère Potion of Healing, qui lui permet de se soigner de 4 lorsqu'il défausse cette carte. Il place cette carte dans ses consommables. Et il termine son tour. Il n'a plus qu'un cube. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il décide de faire une action de recalling volontaire. Il récupère l'intégralité de ses cubes et récupère ainsi un cube maudit blanc. Il a terminé. Donc sur la piste d'activation, on poursuit au Walking Roar, qui est la première créature à se présenter dans la zone basse de la piste d'initiative. Le Walking Roar est ici. On a vu qu'il lui restait 5 points de vie, sauf qu'il a bleed 4 et un poison, donc il perd 5 points de vie et meurt avant de s'activer et de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. C'est parfait pour nous. Ça fait encore une créature de moins, tant mieux. Et donc ici, on peut passer sur la piste d'initiative à Devron. Devron est là. Ok, qu'est-ce qu'il fait Devron? Alors Devron, il a encore 3 cubes. Je pense que la première des choses déjà, c'est que pour une action mineure, il va looter ce coffre. Voilà pour Devron. Donc là encore, on va tirer le dé piège et le coffre est piégé puisqu'il fait subir à Devron un bleed 2 que voici. Ensuite, Devron, il va se déplacer. Il va utiliser son mouvement gratuit. Il va faire 1, 2 et 3 pour venir ici. Mais ensuite, il n'a pas grand-chose d'autre à faire avec ces cubes-là. Ici, alors, j'ai oublié, je vais donner un point de vie à Scar qui va passer de 7 points de vie à 8 points de vie parce que un monstre est mort. Donc, il a récupéré la totalité de ses points de vie, Scar. Ok, ça, c'était en parallèle. Ouais, Devron, il a pas énormément de choses à faire, hein. Vraiment pas. Il s'est déplacé, il peut pas spécialement utiliser de cube
Lui, il a range 1, mais on sait qu'il va mourir. Non, bah Devron, il a rien de particulier à faire. C'est une particularité de ce tour-là. Il ne peut rien faire de plus, donc en fait, il stoppe son tour, et comme il a 3 cubes, eh bien, il ne peut même pas faire d'action de recalling. Donc, il s'arrête là, et on passe ici, sur la piste d'initiative, à la dernière créature à s'activer, c'est-à-dire à l'abomination. Et l'abomination, eh bien, on sait qu'elle n'a plus que 4 points de vie, mais elle a bleed de 3 et poison 1, ce qui fait qu'elle doit subir 4 dégâts, et elle meurt, et nous fait place nette. Donc, on retire l'abomination ici. On peut même donc retirer sa carte. Après l'activation de l'abomination qui n'a même pas eu le temps de bouger, eh bien on va arriver à la fin de la piste sur la rune et on doit, comme nous le montre ici cette carte, piocher une seule carte rune. Je la retourne, au tour suivant on devra piocher 2 cartes, ok. Et quelle rune pioche-t-on? Eh bien on pioche une rune orange de cette forme-là. Donc je place, paf, la rune orange ici. On a dit qu'on devait piocher, prendre une tuile de cette forme-là, et on doit la faire aller vers nos héros. Donc on va la faire se placer comme ça. Voilà. Ok, donc on termine ce tour et on arrive sur le haut de la piste pour un nouveau tour, et c'est à Jade. Jade qui est là va s'activer. Alors évidemment, premièrement, Jade, elle va tout d'abord se déplacer. Elle va faire 1, 2 et 3 pour venir se placer ici. Je vais juste mettre ici ce jeton ténèbres, puisque le Rotten Flesh qui est mort a subi des dégâts au début de son tour à cause du poison et du bleed, et il était là, donc je fais apparaître une tuile ténèbres ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était encore à Jade. Jade, elle a utilisé son mouvement gratuit. Donc Jade, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va utiliser ce cube rouge qu'elle va placer sur Long Flay. Elle a plus 2 au toucher et elle va viser à range 1. Donc, si on regarde bien, cette zone, elle est adjacente à cette zone. Ok, donc elle peut tirer sur cet exécutionneur blanc. Elle a plus 2 au toucher, moins 1 parce qu'elle est à côté d'une tuile ténèbres. Donc, elle touche sur 5 ou plus. Et si elle touche, elle fait, on a dit, 5 dégâts. Elle fait 10, donc oui, elle touche, et l'exécutionneur blanc passe de 9 points de vie à 4 points de vie. Ça, c'était pour sa première action. Pour sa seconde action, eh bien, elle va utiliser ce cube jaune, elle va utiliser Join the Fray, ce qui fait qu'elle doit gagner un bouclier de valeur 2, mais elle est déjà au maximum. Elle peut se déplacer de 2 cases, elle va faire 1 et 2 ici, et ensuite, elle va attaquer ce Shadow Cultiste bleu qui a encore 6 points de vie. Elle le touche sur, on a dit 8 ou moins, puisqu'elle n'a pas de bonus pour toucher. Et elle fait 2, donc elle rate. Ok, voilà donc pour l'activation de Jade. On poursuit ici avec l'archer squelette. L'archer squelette, il est ici. Il veut toucher 2 personnages. À range 1, il a 4 de mouvement. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Comme ça, il peut tirer aussi bien sur Jade que sur Devron, qui sont ses 2 cibles prioritaires. Alors, il attaque avec, on a dit 3 de base, mais comme il est adjacent à une tuile ténèbres et pas adjacent à Jade, il attaque avec 4. Donc, il retire ici les 4 boucliers de Jade, mais elle ne subit aucun dégât. Que fait Devron? Devron, lui, ce qu'il va faire, eh bien, il va utiliser un point de focus qui l'oblige à récupérer 2 cubes maudits. Il va en mettre un sur Blood Mist et le second sur Shadow Clock ici. Ce qui fait que il prévient tous les dégâts et ne subit rien du tout. En revanche, il a toujours son bleed 2 au départ et il lui reste 2 points de focus. Ça met ainsi fin à l'activation de l'archer squelette. On poursuit sur la piste d'initiative et on peut activer soit l'exécutionneur, soit la Shadow Mistress. Et je pense qu'on va de nouveau activer l'exécutionneur. Alors, le premier à s'activer, c'est le rouge. Il a 4 de mouvement. Il va faire 1, 2, 3 pour venir à proximité de Jade, puisqu'il vise mon personnage le plus fort. Elle a 14 points de vie, c'est toujours elle la plus forte, et il n'y a personne d'autre. Donc, il veut lui infliger, on a dit 5 dégâts, plus 1, normalement, parce qu'il est à côté de la tuile ténèbres, mais cette fois, il est bien adjacent à Jade, donc en fait, il n'a pas son bonus grâce à sa compétence Aura of Guard, donc il veut lui infliger 5 dégâts.
Et du coup, Jade, elle utilise ce cube bleu sur son armure pour se protéger des 5 dégâts et il ne se passe rien de plus. Ce personnage, lui, va venir, paf, ici. Et là encore, il veut infliger 5 dégâts à notre Jade. Donc Jade, en réponse à l'attaque de cet exécutionneur, elle utilise le cube vert, elle prévient 3 dégâts, il en reste 2. Et à ce moment-là, de l'autre côté, Scar va utiliser ici un cube bleu sur Veil of Darkness et il prévient les 2 derniers dégâts. Donc elle ne subit aucun dégât de la part des exécutionneurs. Enfin, on va activer la Shadow Mistress qui, elle aussi, va toujours chercher à taper Jade. Et elle a 4 de mouvement, elle fait 1, 2, 3 et s'arrête ici. Ok. Et elle lui inflige de base 3 dégâts. Et elle ne peut pas utiliser le bonus de la tuile de ténèbres puisqu'elle est adjacente à Jade. Donc sur la première attaque, eh bien Jade subit 1, 2, 3, elle passe de 14 points de vie à 11 points de vie. Et sur la seconde attaque, elle décide d'utiliser ce cube pour prévenir 3 dégâts avec Divert ici. Donc elle ne subit aucun dégât. Et comme elle n'a plus de cube, elle récupère ici l'intégralité de ses cubes de compétences. Paf. Du coup, elle est obligée de récupérer encore un cube maudit et elle décide de le placer sur ici, Intercept. Voilà donc pour la fin de l'activation de la Shadow Mistress et on passe à l'activation du Shadow Cultiste. Le Shadow Cultiste bleu est là. Début de son tour, il doit subir un poison de valeur 3. Donc il a 6 points de vie, il passe à 3 points de vie. Ok. Ensuite, il veut frapper à distance 2 personnages. Et il va pouvoir le faire s'il vient se placer ici. Il fait 1, 2 et 3. En se mettant ici, eh bien, il est à range 1 de Devron et de Jade. Il gagne en plus le bonus de la tuile ténèbres. Donc, il frappe avec 5 dégâts. Sur Jade, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Eh bien, Jade, elle va utiliser ce cube vert sur Prevent 5, ce qui fait qu'elle ne subit aucun des 5 dégâts à cause du Shadow Cultiste. Maintenant, que décide de faire Devron? Devron, il va utiliser ce cube rouge ici pour prévenir 3 dégâts sur les 5 et il va en subir 2 autres. Donc, il passe à 10 points de vie et il doit subir Curse One, c'est-à-dire qu'il récupère un cube maudit blanc qu'il va placer ici. Du coup, ça conclut le tour du Shadow Cultiste et hop, Scar va s'activer. Alors le Shadow Cultiste, je le dis, il a encore les 3 de poison, donc lui, vraiment, on s'en occupe pas, il va mourir à sa prochaine activation, on est tranquille. Bon, Scar, il est à perpète, donc on va faire 1, 2 et 3 pour sa première action. Ensuite, il va utiliser ce cube vert ici sur Jump 3, Télékinésis 3 et un dommage à quelqu'un. Alors Jump 3, il va se déplacer ici, là, juste là en fait, pour ne pas être engagé. Télékinésis 3, eh bien, il décide de faire venir cet exécutionneur blanc, 1, 2 et 3, ici, ok. Et ensuite, il va utiliser ce cube pour sa seconde action, il va utiliser ce sub sur Vile Lightning, ce qui fait qu'il désire à range 1, donc sur cette zone-là, frapper toute la zone, et il a plus 2 au toucher. Ok, allons-y. Il fait 11, donc il touche. Alors, il touche les 3 personnages ici. L'exécutionneur blanc avait 4 points de vie, donc il passe à 1 point de vie. L'archer à 6 points de vie, il passe à 3 points de vie. Et ici, la Shadow Mistress a aussi 6 points de vie, elle passe à 3 points de vie. Et ça met ainsi fin au tour de Scar, puisqu'il a utilisé ses 2 cubes, son déplacement. Donc, sur la piste d'initiative, on poursuit avec Devron. Début du tour de Devron, il perd 2 points de vie, puisqu'il a un bleed 2 et perd ce bleed 2, donc il passe de 10 points de vie à 8 points de vie. Ensuite, Devron, eh bien, il va utiliser son déplacement pour venir se placer ici, à proximité de de ces 2 personnages. Et il va utiliser ici ses 2 points de focus pour déclencher une attaque à Cleave X. Bon, il a 3 cubes blancs, il pourrait attaquer 3 personnages, mais il en a que 2 adjacents à lui. Il a plus 3, plus 1 au toucher, plus 4. Donc, il touche sur 3 ou plus. Allons-y. Et il fait 19. Ok, parfait. En faisant 19, alors, premièrement, ici, il fait 3 dégâts à cet exécutionneur blanc qui n'avait plus qu'un point de vie. Donc, il meurt. L'exécutionneur est un monstre gris, donc on récupère ici un point de focus.
Ok. Ensuite, l'archer qui est ici, qui est un monstre blanc, avec plus que 3 points de vie, lui aussi meurt. On peut le retirer, impeccable. Ce qui ne fait rien de plus, même s'il aurait pu infliger poison ou burn one, ok. Donc là, il a fait un petit peu place nette. Il a utilisé pour l'instant son déplacement et aucun cube d'action. Il a utilisé qu'une action mineure. En fait, pour sa seconde action, il va utiliser ici ce cube rouge sur tac, Mortal Blow, ce qui fait qu'il peut tirer à range 1, il va tirer sur la Shadow Mistress ici, il touche sur plus 1, donc 6+, il peut infliger un dommage de plus et un critique au-dessus de 16, est-ce qu'il va le faire? Non, il fait que 6, mais 6, c'est le strict minimum, puisqu'il avait plus 1 au toucher, grâce à ça, donc il touche, et il fait 3 dégâts à la Shadow Mistress qui avait plus que 3 points de vie meurt elle aussi, et la Shadow Mistress disparaît du plateau. Merci encore une fois à notre striker de faire le vide. Ok, il lui reste encore un unique cube pour faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va utiliser sur heal 2, donc il repasse de 8 points de vie à 10 points de vie, et cleanse 1, et je pense qu'il va cleanse ce cube maudit. Ensuite, il peut récupérer l'intégralité de ses cubes de compétences, puisqu'il n'en a plus de disponibles, comme ça, et récupère de nouveau un cube maudit qu'il va replacer ici sur Shadow Clock. Ok, ça met fin à l'activation de Devron et on arrive à la fin de la piste d'initiative. Et à la fin de cette piste d'initiative, nous devons piocher, comme la carte nous l'indique, 2 runes. Voyons voir pour la première. Alors je vais d'abord tout de suite retourner la carte pour ne pas oublier. Ok. Alors première rune, on tire une orange avec cette forme-là. Donc la rune orange est là, et la file ténèbres que l'on doit faire apparaître, qui est de cette forme-là, eh bien on ne peut pas la faire on ne peut pas la mettre en place. On va donc prendre 3 petites tuiles ténèbres que l'on va faire partir orthogonalement et de façon adjacente à une tuile ténèbre déjà existante qui est reliée à la tuile orange, et on va les faire aller en direction de nos héros. Voilà pour la première tuile. Pour la seconde tuile, on mélange et on récupère une rouge. Alors, ça a 2 conséquences. Donc la première, on doit placer sur la tuile, enfin à proximité de la tuile rouge, une tuile ténèbre comme ça. Que voici. Je mets la rune rouge ici et je dois faire partir en direction de mes personnages, donc de Jade. Et c'est ce qu'elle va faire, hop, de cette manière. Voilà. Ensuite, le scénario nous indique que quand on tire une rune rouge, eh bien, on doit faire apparaître un monstre gris aléatoire de type rookie adjacent à cette rune rouge. Donc, je vais piocher parmi les Shadow Vampire, la Rotten Flèche, le Bone Reaper et les exécutionneurs. Je vais piocher au hasard un personnage. Ok. Donc, je les mélange. Hop, le premier qui sort, c'est le monstre qui apparaît. Hop, et il s'agit d'un Shadow Vampire. Le Shadow Vampire de type rookie a 8 points de vie et il doit apparaître à proximité de la tuile rouge. C'est ce que je vais faire. Ok, donc le tour est terminé sur l'installation de cette tuile des ténèbres et on passe à un nouveau tour avec Jade. Donc Jade, elle est ici aux prises avec l'exécutionneur rouge qui a toujours ses 10 points de vie. Très bien. Maintenant, elle est quand même capable, maintenant qu'elle a récupéré ses cubes, de faire quelque chose. Donc, on a fait apparaître ici aussi le Shadow Vampire suite à la rune rouge qui a été tirée, donc de type rookie, hein, il a 8 points de vie. Lui, on sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Je pense qu'elle va utiliser ce cube jaune ici sur Valiant Smite. Et elle va tenter d'attaquer ici cet exécutionneur avec plus 1 au toucher, donc mais moins 1 puisqu'elle est à proximité de cette tuile ténèbre. Elle a un reroll, allons-y. Et elle fait 10, donc elle touche l'exécutionneur. Elle lui fait 5 dégâts et il passe à 5 points de vie. Est-ce que on tenterait pas de terminer le truc? Elle a 11 points de vie, on a dit. Là, ce qui serait pas mal, c'est d'essayer de l'attaquer avec cette attaque rouge, parce que ça ferait 5 dégâts.
Alors derrière, le Shadow Vampire va venir et il va l'attaquer. Elle aura pas moyen de se défendre intégralement. Elle a pas mal de points de vie. Bon, ok, allez, on va faire ça. Elle va prendre son mouvement gratuit et elle va venir ici. Ouais. Elle va venir ici et du coup elle va utiliser ici ce cube rouge sur Long Flail. Donc elle a plus 2 mais moins 1 parce qu'elle est à côté du tuile ténèbres pour toucher. Ce qui fait qu'elle touche sur 6+. Allons-y. Elle fait 10 encore une fois. Donc elle touche correctement. Elle touche bien cet exécutionneur qui meurt. C'était le dernier en jeu. Donc on peut retirer le personnage et la carte. Ok. C'est un personnage gris, donc on peut donner un point de focus à Devron qui passe à 2 points de focus. Et bien là, elle a terminé son tour, hein. Elle a fait ses actions, ses déplacements, ouais, elle a terminé. Donc sur la piste d'initiative, on arrive au Shadow Vampire qui se situe ici et il va viser, il va viser Jade, hein, c'est elle qui a le plus de points de vie, donc il va faire 1, 2. Il s'arrête à proximité de Jade, adjacent, il tape avec une force de 5 et simplement de 5 puisqu'elle a moyen d'empêcher qu'il ait le bonus des tuiles ténèbres. Donc ici, elle va prévenir, on va dire, elle va prévenir 3 dégâts avec ce cube bleu. Ouais, avec ce cube bleu ici. Elle prévient 3 dégâts et malheureusement doit en subir 2 autres. Donc elle passe à 9 points de vie et encore 2 autres qui sont drainés par le Shadow Vampire. Alors le Shadow Vampire, il est à son maximum de points de vie, donc il ne se soigne pas, il reste à ses 8 points de vie. Mais bon, il a quand même fait bien mal. En tout cas, ça termine son tour. Et on arrive au Shadow Cultiste ici. Bon, le Shadow Cultiste, il lui reste plus que 3 points de vie, mais il a 3 poisons, pardon. Donc, pour le coup, lui, il meurt instantanément. Donc, on peut le retirer. Et ça nous soulage pour son activation. Ok, on enlève sa carte ici. Et derrière, c'est à Scar de s'activer. Scar, il est là. Alors Scar, ben, déjà, il va se déplacer. Il va faire 1, 2 et 3 pour venir se placer ici. Première chose. Ça, c'était son action gratuite. Ensuite, il va utiliser ce cube rouge sur Shadow Purge pour toucher le Shadow Vampire. Alors, il a plus 4 mais moins 2, donc il touche à enfin, il a un bonus net de plus 2, donc il touche sur 6 ou plus. Et il fait 16. Ouais, il fait 16. Excellente nouvelle. En faisant 16, il va en plus donc faire 3 plus 3 dégâts, 6 dégâts au Shadow Vampire qui passe à 2 points de vie. Et il lui met un burn 1. Ok. Impeccable. Ça, c'est la chose positive. Ben, derrière, il va utiliser ce cube rouge encore sur Remove Curse. Donc il va soigner de 2 et enlever un cube maudit et il va le faire sur Jade. Donc Jade repasse de 7 points de vie à 9 points de vie et on lui retire un unique cube maudit. Ok, il a terminé ainsi son tour. Ouais, il a terminé son tour et on passe à Devron qui est le striker et lui Devron, il va tout de suite prendre son mouvement, il va faire 1, 2 et 3. Donc on sait qu'il est immunisé aux tuiles des ténèbres. Ok, ensuite qu'est-ce qu'il fait? Eh bien ici, il va encore utiliser ce cube pour se déplacer de 3 cases et activer son pet. Donc il va faire 1, 2 et 3. Non, même 3 ici, pardon. Alors il peut activer son pet ici. Donc il le place adjacent à lui. Et puis bah pour sa dernière action, il va ouais, il va utiliser ce cube bleu ici sur Remove Curse. Il va se soigner lui-même pour arriver à 12 points de vie et il va retirer un cube maudit et il va le retirer ici. Voilà donc pour l'activation de Devron. On passe à la fin de la piste d'initiative. Il faut tirer une unique rune comme nous montre cette carte. On va retourner, donc il faudra en tirer 2 sur le tour suivant. Et quelle est la rune que l'on va pouvoir tirer? Eh bien, il s'agit d'une verte avec ce symbole-là. C'est la première des vertes, on la met là. Et on va évidemment pouvoir placer cette tuile ici en direction de nos personnages. Ça met ainsi fin à ce tour et on récupère un nouveau tour avec Jade. Alors Jade, elle est ici, elle est encore aux prises avec ce Shadow Vampire. Qu'est-ce qu'elle fait?
Bon, le Shadow Vampire, hein, il lui reste vraiment pas grand-chose comme point de vie. Donc, elle va ici utiliser ce cube jaune sur Arcing Swing. Elle a plus 3 au toucher, moins 1, donc elle touche sur 5+. Elle fait 13, ok. En faisant 13, eh bien, elle le tue. Ça, c'est une excellente nouvelle. On n'a plus de monstre qui nous embête. C'est un monstre gris, donc on fait gagner encore un point de focus à Devron qui passe à 3 points de focus. Donc elle a utilisé ici cette première action. Elle va se déplacer. Elle va faire 1, 2 et 3. Elle doit gagner poison 1, ce qu'elle fait. Mais avec un cube, ici, elle va décider de se soigner de 2. Donc elle repasse à 11 points de vie, retire le jeton poison et retire ce dernier cube maudit grâce à l'effet Cleanse 1. Il lui reste un unique cube. Elle décide de récupérer l'intégralité de ses cubes de compétences et du coup récupère un cube maudit et elle va le mettre sur ici l'intercept Prevent 2, Move 3 Prevent 2, voilà ce qu'elle fait. Et elle met ainsi fin à son tour. On peut passer au tour de Scar. Alors Scar, qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il va aider Devron ou est-ce qu'il va aider Jade? Ouais, je pense qu'il va plutôt... Allez, il va aller voir Jade, donc il va utiliser son mouvement, il va faire 1, 2 et 3, donc il gagne un poison 1 ici. Puis il va utiliser ce cube bleu sur Shield 2 et Télékinésis 2, pardon. Donc il prend en revanche un bouclier de valeur 2, il passe à 4. Télékinésis 2, il va se déplacer lui-même pour venir ici. Et il lui reste une action possible. Il va faire ça en fait. Il va utiliser ce cube jaune sur Battle Focus, donc il gagne un focus de 1. Et il se soigne d'un cube rouge et il va enlever d'un cube maudit, pardon, donc c'est un cube maudit, c'est cela. Et il va enlever celui de Darkness Bolt. Voilà. Donc il termine ainsi son tour, Scar, et passe la main à Devron. Devron, premièrement, il va se déplacer gratuitement. Il va faire 1, 2 et termine son mouvement ici. Ensuite, pour une action mineure, il va interagir avec ce point d'interaction que l'on retire. Et ce point d'interaction nous dit qu'il faut aller voir la page 19 du livre d'interaction. Page 19 du livre d'interaction, on a devant nous le fameux portail. Alors soit on peut examiner le corps des draconiens et sceller le portail, soit on peut examiner le pieu vide et sceller le portail. Ici on peut examiner le corps du nain et sceller le portail. Et ici on peut examiner le corps du magicien et sceller le portail. Alors, dans tous les cas, on va sceller le portail, a priori. Qu'est-ce qu'on choisit? J'aurais tendance à dire que les draconiens, ça nous avait plutôt porté chance. Un pieu vide. Pourquoi il y aurait quelque chose sur un pieu vide? Je vais prendre l'entrée 122, en fait. Je vais examiner le corps du draconien et sceller le portail. Donc entrée 122, on examine le corps du draconien et on scelle le portail. On remarque que le corps est étrangement préservé. Pendant que l'on regarde les effets du draconien empalé, on voit un petit objet sur le sol qui brille pâlement à la lueur des torches. On se penche pour récupérer cet objet, qui est une pièce d'un métal rouge rigide et froide. Alors qu'on la manipule avec notre doigt, on réalise que c'est une écaille, donc du dragon, et lorsqu'on la presse, eh bien, elle s'émiette en poussière. Surpris, vous soufflez ce qui vous reste sur les mains, en fait. Alors, on va gagner 2 de vie. Ça peut excéder notre total de vie. Ok, super. Par contre, ça ne peut jamais être soigné. Donc, en fait, oui, c'est vraiment... on gagne 2 points de vie, mais... si on dépassait notre max de vie, on retournerait pas à ce maximum après. Ok, le portail est fermé. On peut enlever la rune de cette pièce et on peut ouvrir la prochaine porte dans l'ordre, dans le sens horaire et on va suivre ces instructions d'installation comme tout à l'heure. Ok. Donc, premièrement, on va retirer ici la rune bleue. On sait que Devron vient de gagner 2 points de vie et effectivement, ça arrive à 14, ça dépasse ses points de vue maximum, ça c'est cool. Bon, on pourra jamais revenir à 14 a priori, mais c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, on va ouvrir la dernière porte qui se situe ici. Alors, on a enlevé seulement 2 runes, donc il nous en reste encore 3. Ok, donc on va ouvrir la porte numéro 1. Donc, que nous réserve la porte numéro 1?
Eh bien, il s'agit de War Room, la salle de guerre, on va dire, oui, ça, la salle de guerre. La lourde porte en bois s'ouvre avec un long et bruyant craquement, révélant une pièce faiblement éclairée, meublée de meubles anciens, pourris et cassés. De l'autre côté de la pièce, un portail bâille contre le mur, orné d'os, sculpté et peint de runes de sang. Le centre du portail est rempli d'un liquide noir et trouble qui ondule de façon nauséabonde. Le portail doit être fermé, mais la génération des ténèbres est déterminée à vous arrêter. Donc que nous réserve cette pièce? Une abomination de type vétéran, un jeton d'interaction, bon la rune orange on connaît, ensuite un monstre blanc de type fighter et un autre monstre blanc de type fighter. Ok, donc je mets ça en place. Voilà, donc Devrod vient d'interagir avec cette rune et on l'a enlevé. On a suivi les règles d'installation de la porte numéro 1 et on a fait apparaître donc cette abomination, un archer squelette de type fighter et un autre shadow occultiste de type fighter. Ok, donc Devrod a utilisé son mouvement. En revanche, il n'a toujours pas utilisé de cube d'action. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pour l'instant, il peut pas faire grand-chose. Hein. Il peut vraiment pas faire grand-chose. Ça m'embête parce qu'il a plus de quoi se déplacer. Donc là, on n'est pas sûr de le revoir avant un petit moment. Et je pense que eux vont vite arriver sur nous. Ouais, c'est le problème, ça. Hein. C'est le problème. Il n'a pas une action de recall. Ouais, non, il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire. À part activer son Dragon Pet. Et d'ailleurs, c'est la fin du tour du... ouais, bah, Devron arrête là. Et d'ailleurs, c'est la fin de son tour. Et du coup, le Dragon Pet doit s'activer. Et on sait que le Dragon Pet peut se déplacer de 4 cases en volant. 1, 2, 3, 4. Sauf qu'ici, il se pose sur une tuile ténèbres et subit 2 points de dégâts. Donc, il meurt. Voilà. On a ainsi terminé l'activation de Devron. Et on poursuit sur la piste d'initiative avec l'abomination de type vétéran. Alors, l'abomination de type vétéran, elle a 20 points de vie. Elle cherche la régénération 2 à chaque début de tour. Elle se déplace de 3 cases. Elle frappe jusqu'à 2 zones plutôt adjacentes à elle en infligeant bleed 2. Donc, pour l'instant, elle va se déplacer simplement pour aller vers Jade. Elle va faire 1, 2 et 3. Et elle a pris un burn 2 au passage. Bon, ça va pas lui faire grand-chose. Mais ça met ainsi fin à son tour et on va ensuite ici arriver à la fin de la piste, piocher 2 runes pour faire apparaître des tuiles ténèbres. Je retourne la carte parce que après il n'y en aura plus qu'une qui va apparaître. Ok, donc première rune que l'on pioche, il s'agit d'une rune verte de cette forme-là. Je la place sur la piste d'initiative. Je prends la tuile ténèbre correspondante et qui doit se déplacer vers Jade et elle va donc se déplacer de cette manière-là pour arriver le plus rapidement possible sur Jade. Ok. Ensuite, on va piocher une seconde tuile rune. Que voici, c'est une tuile orange avec cette forme-là. Donc, je place la tuile orange ici et la petite forme que je dois placer est là. Et bah si, hein, elle va se mettre comme ça. Voilà, on va la mettre comme ça, elle va bien en direction de Jade et ensuite elle est bien adjacente à la tuile, enfin la rune orange qui la génère. On a donc terminé ici avec la pioche de la tuile des runes qui nous ont fait apparaître des tuiles ténèbres et on poursuit un nouveau tour avec Jade qui va pouvoir continuer ses actions. Alors Jade, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire Join the Fray. Paf, elle gagne un bouclier de valeur 2, elle peut se déplacer de 2 cases. 1, 2. Ok, comme elle est sur une file ténèbres, eh bien, elle perd ce bouclier pour se défendre. Ensuite, elle va prendre son mouvement gratuit. Elle va faire 1, 2 et 3 pour terminer adjacent à ce point d'interaction. Et elle va utiliser une action mineure pour interagir justement. Donc, paf, elle l'enlève. Et on sait que ici, grâce à ce petit texte, qu'on a réussi à fermer le portail, à le sceller. On enlève la rune correspondante et on devrait ouvrir la prochaine porte dans le sens horaire, sauf qu'il n'y en a plus. Donc on a réussi en tout cas à sceller ici ce portail. Très bien. Quand on aura scellé ce dernier portail orange, on sait qu'on a un petit événement qui va se déclencher à lire. Et je pense que du coup, ça sera celle-ci qu'il faudra sceller en dernier. Ok, il lui reste une action à faire.
Donc ensuite, elle décide d'utiliser ce cube rouge pour gagner un point de focus. Elle passe à 3 focus et un bouclier de valeur 3. Et ça met ainsi fin à son tour. C'est désormais à l'archer squelette de s'activer. Alors, l'archer squelette, il a 4 de mouvement. Donc, l'archer squelette, il va faire 1, 2, 3 et 4 pour éviter de marcher sur le feu. Et de toute façon, il ne pourra pas passer par ici. Il doit absolument monter par là et il ne peut shooter sur personne. Même chose, donc son tour est fini, mais même chose, on va activer le Shadow Cultiste. Et lui, pareil, il vise à range 1 et il a 3 de mouvement. Donc, il va faire 1, 2 et 3. Et pour l'instant, on ne peut rien faire de plus. On va activer ici Scar. Donc début du tour, Scar, il a un poison sur lui, donc il doit perdre un point de vie. Il a des boucliers, donc il absorbe le poison avec son bouclier. C'est une possibilité du jeu, donc on va pas s'en priver. Alors il lui reste plus qu'un cube rouge, et c'est bien dommage. J'aurais peut-être dû, lui faire une action de recalling au tour précédent, et j'ai oublié. Tant pis pour moi. Donc là, du coup, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, non, il a même vraiment pas grand-chose à faire, en fait. Bah, il va s'écarter. Il va faire 1, 2 et 3 pour venir se placer ici. Et il termine ainsi son tour et il va faire une action, pour le coup, de recalling. Il va récupérer l'intégralité de ses cubes, ce qui fait qu'il récupère ici un cube maudit. Voilà, donc pour Scar. Ok. Et on va pouvoir passer la main à Devron. Devron est ici. Première chose, il va faire 1, 2, 3 pour venir se placer à côté de ce coffre. Pour une action mineure, il va le looter. Donc on va devoir regarder si ce coffre était piégé. Pour cela, on lance le dé piège. Et non, il a de la chance, Devron. Il n'y a rien dedans. Donc il pioche la première carte du deck de trésor. Et il récupère une potion de mana. Et quand il la défausse, eh bien, il peut récupérer l'ensemble de ses cubes d'action. Est-ce que ça vaut vraiment le coup tout de suite? Je sais pas. Hein. De toute façon, là, il peut plus faire grand-chose. Il est loin de tout. Ouais, bah non, il va terminer ainsi son tour. On va garder ça pour après, pour qu'il vienne le plus rapidement possible le retrouver et aider ses compagnons. Et donc, ça met fin à son tour et on va passer à l'activation de l'abomination. Donc, comme on vient de le voir, l'abomination de type vétéran s'active. Tout d'abord, elle a régénération 2, mais elle est déjà à 20 points de vie. Donc, cela ne change rien pour elle en termes de points de vie. Et elle va désirer se déplacer vers le plus possible de personnages avec ses 3 mouvements pour en frapper jusqu'à 2 zones en mêlée. Ici, 1, 2, 3, elle peut pas rejoindre Devron. 1, 2, 3, elle peut venir ici, mais elle ne touchera pas Jade. Donc, elle peut faire 1, 2 et 3 pour venir ici se mettre à proximité de Scar et donc le frapper et tenter de lui infliger bleed 2 en plus de ses 7 plus 1, 8 points de dégâts. Alors, elle est passée sur une tuile poison, donc elle va récupérer quand même un poison de valeur 1, pardon. Et ensuite, eh bien, elle veut infliger 8 dégâts à Scar. Alors Scar, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, Scar, ici, il a 3 boucliers. Il a un bouclier de valeur 3. Donc sur les 8 dégâts, il n'a plus qu'à en bloquer que 5. Il va utiliser ce point de focus ici, ce qui lui permet en fait de récupérer 2 cubes maudits, mais surtout de prévenir tous les dégâts restants. Donc il ne subit rien, et tant mieux parce que avec 8 points de vie, s'il en perd 5 d'un coup, ça fait très mal. Il arrive quasiment à la fin de ses points de vie. Ok. Et ben du coup, l'abomination termine son tour. Elle nous a pas plus fait mal que ça, et heureusement. Et on arrive à la fin de la piste d'initiative avec la carte rune de valeur 1. Donc je la retourne. On va piocher une unique rune. Allons-y. Qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, on obtient une tuile rouge. Alors, on obtient une tuile rouge avec cette forme-là, ok. Donc, ça doit aller vers Jade, donc on va la mettre comme ça. On pose la tuile rouge ici, et on sait que lorsque l'on pioche une tuile rouge, on doit mettre un monstre gris de type Rookie adjacente à cette tuile rouge, donc c'est ce qu'on va faire. Parmi nos 4 monstres de type Rookie gris, on va mélanger, hop,
Et on pioche un exécutionneur. Ok. L'exécutionneur va se placer ici avec ses 8 points de vie au-dessus de la rune bleue. Alors, je crois que j'ai oublié, bah oui, j'ai oublié de mettre les points de vie de ces deux personnages. Donc lui, il a 8 points de vie et le rose, il a aussi 8 points de vie. Ensuite, l'exécutionneur va entrer en jeu avec ses 8 points de vie aussi. Il a une base verte. Voilà, ici en rouge, on devrait être à 0. Voilà, c'est déjà plus mis à jour et il va rentrer adjacent à cette rune rouge. Voilà, on termine ainsi ce tour. Et on procède à un nouveau tour d'initiative avec Jade. Jade qui est ici. Alors Jade, au début de son tour, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle est là. Je pense qu'avant d'aller chercher ce coffre, il va vraiment falloir qu'elle aide ici Scar. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer de 3 cases. Elle va faire une, 2 et 3 pour venir se placer ici. Donc elle est passée sur une tuile ténèbres, donc elle doit perdre de points de vie. Pour ça, eh bien, elle perd un bouclier. Voilà, donc ça, c'était son action mouvement gratuit, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Parce que là, il ne reste plus que 2 cubes pour attaquer, ok. Bah, ce qu'elle va faire, elle va dépenser ici, pour une action mineure, ces 3 points de focus qui lui permettent de gagner un shield de valeur 4. Bon, elle en avait déjà un, elle repasse à 4. Elle a plus 2 au toucher ici, mais moins 1 parce qu'elle est adjacente à une tuile ténèbres, donc elle touche sur 6 ou plus avec, on a dit, 3 dommages en plus. Allons-y. Elle obtient 7 piles, ok, ouf. Elle touche donc cette abomination qui passe de 20 points de vie à, on a dit qu'elle prenait 6 points, 6 dommages, donc elle passe à 14 points de vie. Donc ça, c'était une action mineure, elle a encore ses 2 cubes. Comme elle a encore ces 2 cubes, bah, de toute façon, elle va ici utiliser Valiant Smite, ça c'est une certitude, pour toucher cette abomination. Elle touche sur 7 ou plus parce qu'elle a plus 1, mais elle est adjacente à une tuile ténèbres. Elle a un reroll, et elle peut faire des dégâts en plus, on verra ça juste après. Elle fait 6, donc effectivement, elle utilise son reroll. Et cette fois, elle fait 13, donc elle touche. Elle touche en faisant, on a dit, 2 dommages en plus, donc 5 dégâts. Et l'abomination passe à 9 points de vie, ce qui est déjà un petit peu plus envisageable de la faire tomber. Ok, elle peut encore faire une action. Donc comme elle est engagée, elle ne peut pas attaquer ici avec Long Flail. C'était bien pratique ces points de focus quand même pour elle. Ce qu'elle va faire, alors est-ce qu'elle se soigne? Ouais, hein, ça peut être une bonne idée. Elle va faire ça en fait, je pense. Elle va ici se soigner de 2, donc elle repasse à 13 points de vie, et enlever ce cube maudit, et ça met ainsi fin à son tour. Sur la piste d'initiative, on poursuit et on arrive à l'archer squelette. L'archer squelette tente de tirer sur 2 personnages à range 1. Donc il va d'abord faire 1, 2, 3 et 4, et il termine ce tour ici. Il ne peut rien faire de plus et subit l'effet du poison ici. Poison 1, ok. Heureusement, on est encore un tout petit peu tranquille sur ce point-là. On poursuit l'activation des ennemis et on arrive à... Tiens, ici, ça doit pas être un point de focus. D'ailleurs, c'est un point d'interaction ici. Je disais donc qu'on poursuit sur la piste d'initiative. On arrive à l'exécutionneur. L'exécutionneur se situe ici. Il attaque en mêlée et il se déplace de 4 cases. Il va donc faire 1, 2, 3 et 4. Et lui aussi récupère un jeton poison et il ne subit rien de plus. Ensuite, nous avons le Shadow Cultiste bleu sur la piste d'initiative. Il a 3 de mouvement. Il peut lui aussi tirer à range 1. Donc de toute façon, il va faire 1, 2 et 3. Voilà, vers mes personnages. Et lui aussi est passé sur une case poison. Donc lui aussi récupère un poison de valeur 1. Ça termine son tour et on arrive à l'activation de Scar. Bon, Scar, alors, qu'est-ce que tu fais, Scar? Là, il a du Shadow Purge qui peut faire très très mal. Pour pouvoir terminer cette abomination, ça pourrait être vraiment sympa. Déjà, début de son tour, il a poison, donc hop, il perd un point de vie. Ça, c'est sûr. Ensuite, eh bien, il va utiliser son mouvement de déplacement gratuit et il va faire 1, 2, et ça suffit, il va rester là.
Ok, il va utiliser ce cube maudit sur Shadow Purge, donc il double toutes ses valeurs, il touche sur 8+, à l'heure actuelle, et il n'est pas adjacent à une file ténèbres, donc en fait, à part s'il fait 1, il rate absolument pas son tir, et il obtient 10, donc il ne rate pas son tir, et il fait 6 plus 3, 9 dégâts, ce qui nous permet de faire tomber cette abomination d'un seul coup. Voilà, donc je suis quand même content d'avoir investi dans cette caractéristique, enfin cette compétence, surtout avec les cubes maudits de Scar, ça fait très mal sur du one shot. Et ça soulage de pouvoir retirer cette abomination. Voilà, et il lui reste une action, et je pense que alors comme il a tué un monstre, ici il regagne 1 point de vie, ok, impeccable, et je pense quand même qu'il va devoir essayer d'utiliser son pouvoir de télékinésie. Ouais, je pense qu'il va ici utiliser, ce cube maudit sur sur Shadow Step, pardon. Eh bien, il va doubler toutes ses valeurs. Donc, Jam 3 devient Jam 6. Il peut bouger de 6 cases. Est-ce qu'il a vraiment envie de bouger de 6 cases? Ouais, il va se mettre 1, 2, 3. Il va se mettre ici, je pense. Ouais, il va se mettre là. Ensuite, il a Télékinésis 3 qui devient Télékinésis 6. Et comme c'est un jeton vert, il peut déplacer n'importe quel objet ou personnage qui a un socle de la même taille que lui, n'importe où sur la map, et il va déplacer Devron de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour le déplacement de Devron. Devron est immunisé, entre guillemets, aux dégâts des ténèbres, donc il ne subit rien. Et enfin, il peut infliger un dommage qui se transforme en 2 dommages à n'importe lequel des ennemis, et il va le faire sur l'exécutionneur, qui est quand même celui qui inflige bleed 2, qui frappe plus fort. Donc cet exécutionneur passe de 8 points de vie à 6 points de vie. Ouais, il fait ça, et il termine ainsi son tour. Sur la piste d'initiative, on arrive au bas de la piste, et justement, c'est à Devron de s'activer. Alors Devron, tout de suite, il va utiliser son mouvement gratuit. Il va faire 1, 2 et 3 pour venir se placer ici. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh ben, de toute façon, là, il a vraiment pas le choix. Il va utiliser ses cubes rouges pour attaquer à distance. Et il utilise ce cube rouge sur Twin Strike. Ce qui fait qu'il va frapper 2 fois. Alors, la subtilité, c'est qu'il est seul et adjacent à une fuite ténèbres. Donc, il a un malus de -2, +1 parce qu'il est striker. Donc, il a -1, il touche sur 8 ou plus. Et il décide d'attaquer le Shadow Cultiste. Allons-y, on va voir ce qu'il fait. Il touche sur 8 ou plus et il obtient 14. Donc, avec 14, ce Shadow Cultiste passe de 8 points de vie à 5 points de vie. Ok. Et il décide de poursuivre sa seconde attaque sur le Shadow Cultiste. Allons-y, même condition. Et il fait 11, donc il touche le Shadow Cultiste. Et on a dit que ça faisait uniquement 3 points de dégâts. Donc le Shadow Cultiste passe de 5 points de vie à 2 points de vie. Pour sa seconde action, il peut encore attaquer avec ici Mortal Blow. Ouais. Il va utiliser ce cube rouge sur Mortal Blow. Ok. Et cette fois, il va viser l'archer. Voilà. Donc il le touche sur 8 ou plus toujours, parce qu'il n'a que 1 +1 au toucher. Il ajoute un dommage, et on sait qu'il fait un critique sur 16 ou plus, donc on aimerait bien au moins avoir un 16. Allons-y. Et il fait 13. Bon, malheureusement, ce n'est pas suffisant, donc 3 + 1, 4. Il touche ce squelette qui passe de 8 points de vie à 4 points de vie. Et je pense que malheureusement, il arrive à la fin de son tour. Hein. Il ne pourra pas faire grand-chose d'autre. Et sur la piste d'initiative, on arrive en bout de piste, et justement, on arrive au moment où on doit piocher des runes. Et ici, on doit piocher 2 runes. Ensuite, je retourne cette carte pour le tour suivant. Première rune que l'on va piocher. On pioche une bleue avec ce petit morceau de tuile ténèbres. Alors on remarque qu'on a déjà fait disparaître la tuile bleue, enfin la rune bleue sur le terrain, donc on place simplement la rune et il ne se passe rien de plus. On va continuer à piocher la seconde. Hop, que voici, c'est une grise. Et même chose, la grise, eh bien on l'a déjà fait disparaître, donc tac, on ne fait pas apparaître de tuile ténèbres, et ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Jade, pouf, va pouvoir continuer, du moins prendre un nouveau tour.
Alors la problématique de Jade, c'est qu'elle a plus aucun cube qui vont lui permettre d'attaquer, tout simplement. Donc ce qu'elle va faire, elle va déjà utiliser son mouvement gratuit. Elle va faire 1, 2 et 3. Elle subit ainsi la nécessité de perdre un bouclier de valeur 2 à cause des tuiles ténèbres sur lesquelles elle vient de passer. Ça, c'est la première chose, c'était son mouvement gratuit. Ensuite, elle va utiliser une action mineure pour looter ce coffre. Allons-y. Elle doit vérifier si ce coffre est maudit ou non. Et non, il n'est pas maudit. Donc comme on vient de le voir, le coffre que Jade vient de looter n'était pas piégé. Donc du coup, elle va tirer la première carte et elle obtient Potion of Defense. Si elle la défausse, elle gagne un bouclier de valeur 4. Ok, elle va garder ça devant elle. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit qu'elle s'était simplement déplacée et avait fait une action mineure. Donc elle peut encore faire 2 actions. Elle va utiliser ce cube bleu ici sur Heal 2. Donc elle va regagner 2 points de vie et passe à 15 points de vie, son total. Et ensuite, elle peut faire jusqu'à un dommage à 2 cibles. Elle va évidemment ici cibler dans un premier temps le Shadow Cultist qui passe à 1 point de vie et donc lors de son activation à cause du poison il va mourir et elle va faire qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Ouais, elle va faire la même chose ici, paf, sur l'archer squelette. Voilà donc pour sa première action et elle peut encore faire quelque chose. Rien en fait. Elle va rester comme ça puisqu'elle peut utiliser ces 2 cubes pour se protéger et elle termine ainsi son tour. On arrive justement à l'activation de l'archer squelette. Début de son tour, à cause du poison, il prend 1 point de vie. Et ensuite, on va voir ce qu'il peut faire. Il va chercher à cibler Jade à range 1 et il ne pourra pas cibler d'autres personnages. Donc il va se décaler ici d'un cran et il va attaquer Jade avec 4 de base, plus 1 parce que il est adjacent à une tuile ténèbres, donc 5 dégâts. Elle a un bouclier de valeur 2, il ne reste plus que 3 dégâts à contrer et c'est ce qu'elle va faire ici avec son Kite Shield et ne subit ainsi aucun dégât. On va ensuite activer l'exécutionneur, même chose, il passe à 5 points de vie à cause du poison et lui aussi il va tenter d'attaquer Jade. Donc il va faire 1, 2 et arrive juste devant Jade. Il tente de lui infliger 4 plus 1, 5 dégâts. Et là encore, elle va utiliser ce cube bleu ici pour se protéger de tous les dégâts. Et comme elle n'a plus de cube de compétence, elle récupère ainsi l'ensemble de ses capacités et un cube maudit qu'elle va placer ici. Voilà. Et ça met fin à l'activation de l'exécutionneur. On arrive à l'activation du Shadow Cultist. Alors lui, c'est très simple. Début de son tour, il perd un point de vie à cause du poison, ce qui fait qu'il meurt directement. On le retire du jeu, on retire sa carte. Du coup, hop, ici, on continue sur la piste d'initiative avec Scar. Bon, Scar, lui, il est encore bien chargé en cubes. Ça, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son déplacement gratuit pour faire 1, 2 et 3 et venir se placer ici. Ensuite, il va utiliser ce cube vert sur Gravity Push. Il inflige 2 dommages et pousse 2-3 et il va viser ici l'archer squelette. Seulement, l'archer squelette, il n'a plus que 2 points de vie, donc les 2 dégâts qu'il subit le tuent. Et là aussi, on est débarrassé de ce personnage. Donc derrière, on ne va pas appliquer le push, ça met fin à cette action, ok. Et enfin, alors ici, il a encore un poison. D'ailleurs, donc s'il avait encore un poison, il passait à 7. Comme il vient de tuer un monstre, il passe à 8. Ok, ça change pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici ce cube bleu sur Renew Pact et on va retirer ces 3 cubes maudits de Scar. Voilà, donc on récupère quand même nos actions d'attaque, vu qu'on a quand même des cubes de compétences pour le faire. Et ça met ainsi fin à son tour. On poursuit sur la piste d'initiative à Devron. Devron qui est encore une fois un petit peu loin de tout. Donc lui, Devron, il va aller charger d'aller là-bas. Eh bien, il va ici tout simplement 1, 2 et 3 se déplacer là.
il va utiliser ce cube bleu sur Activate the Dragon Pet. Donc il fait apparaître son dragon à proximité de lui ici. Et puis pour son dernier cube, ce fameux cube jaune, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Malheureusement, il peut pas en faire grand-chose, encore une fois. Ça, c'est vraiment pénible. Ouais, il lui manque quelque chose pour se déplacer. Tout est utilisé. Eh ben, il va terminer son tour, Devron, et à la fin de son tour, on doit activer le dragon qui va faire 1, 2, 3 et 4 venir se placer ici. Voilà, on arrive à la fin de la piste d'initiative. On doit piocher une unique rune. Je retourne la carte parce que le tour suivant, il en faudra 2. Donc là, en l'occurrence, en fait, c'est soit on pioche une rouge, soit on pioche une orange, et on fait apparaître des tuiles ténèbres. Sinon, on est tranquille, et c'est une grise. Donc on est tranquille, il ne se passe rien de plus. On peut procéder au tour suivant avec Jade. Jade, elle est là. Lui, il lui reste 5 points de vie avec du poison. Donc ce qui serait bien, c'est que Jade, elle le termine. Pour le terminer, elle n'a pas bien le choix. Elle va utiliser Valiant Smite. Donc elle le touche sur 6+, avec un reroll. Allons-y. Elle fait 2, donc elle utilise son reroll. Allez. Et elle fait 2, donc elle rate. Super. Ah, ça nous aide pas du tout ça. Bah, ce qu'elle va faire, elle va ici utiliser Join the Fray. Donc elle gagne un bouclier de valeur 2. Elle peut se déplacer de 2 cases, ce qu'elle fait en venant ici. Et elle utilise son attaque, donc elle a un malus de -1. Elle touche sur 8 ou plus. Allons-y. Et elle fait 16. Impeccable. Ah, voilà, 16, ça fait du bien. Pourquoi? Avec 16. Eh bien, elle lui fait les 3 dégâts. Donc là, il passe à 2 points de vie. Mais comme elle a fait 16, elle regagne un point de vie, elle est au maximum. Elle gagne un jeton bouclier grâce à cette compétence. Et surtout, elle inflige bleed 2 + 1, bleed 3 à cet exécutionneur qui n'est pas immunisé au bleed. Bon, je lui mets simplement bleed 2 parce qu'avec le poison, ça suffit largement pour le tuer. Et finalement, on s'en sort pas mal. Alors, elle n'a pas utilisé son mouvement gratuit encore, et donc elle va le faire tout de suite. Elle va faire 1, 2 et 3 pour venir ici, et comme elle est passée par une case poison, eh bien elle récupère un poison. Elle n'est pas passée par une tuile ténèbres en revanche. Ok, ça met fin à son tour et on peut arriver justement à l'exécutionneur. Cet exécutionneur, comme on l'a vu, entre le bleed 2, le poison 1 et ses 2 derniers points de vie restants, il n'a pas le temps de s'activer et il meurt. Voilà pour lui. On retire sa carte, on est tranquille pour l'instant. Et on poursuit avec Scar. Début de son tour, Scar, il a poison, donc paf, il perd un point de vie. Ensuite, il décide d'utiliser ici cette compétence Jump 3 et se soigner de 4. Donc tant pis, ça va pas faire beaucoup, mais en fait c'est surtout qu'il peut sauter de 6 cases. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour venir se placer ici. On a dit qu'il pouvait se soigner, donc il arrive à son maximum, c'est-à-dire 8 points de vie. Ok. Il n'a pas utilisé son mouvement gratuit encore. Si? Non, hein, je crois pas. Non, je pense pas. À moins de... Je ne crois pas qu'il ait utilisé son mouvement gratuit. Il a utilisé une seule action. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son mouvement gratuit pour faire 1, 2 et 3. Ouais, non, même pas, il s'arrête là en fait. Il s'arrête là, et pour une action mineure, il interagit avec ce point d'interaction. On sait qu'on doit aller voir la page 17 du livre d'interaction. Et voici à quoi correspond la page 17, donc c'est le portail avec un crâne tout en haut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lire les parchemins et les runes du portail ici, et le sceller. Ici, on peut regarder le parchemin et aller à travers le portail et le sceller. On peut lire le parchemin et toucher le liquide noir qu'il y a dans le portail et le sceller. Et enfin, on peut lire le parchemin et tirer un des os et sceller le portail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Toucher le liquide noir, ça me donne pas très envie. Aller à travers le portail, pourquoi pas. Les runes, à chaque fois j'aime bien lire les runes, mais ça n'a jamais été très profitable pour moi. Ouais, non, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Hein. Toucher, je sais pas. J'ai quand même bien envie de voir hein, si on nous laisse la possibilité d'aller à travers le portail. C'est bien qu'il y a un truc, hein. C'est bien qu'il y a quelque chose à aller visiter. Donc je pense que quand même, je vais prendre le risque de faire l'entrée 168. Voilà, donc pour l'entrée 168, donc on lit le parchemin.
et on pénètre à travers le portail pour le sceller. Vous lisez le sort sur le parchemin de scellement et regardez, intrigué, tandis que le portail vibre légèrement et que le liquide à l'intérieur commence à se transformer en quelque chose qui ressemble à du verre. Pendant que vous regardez, vous vous demandez si les autres portails sont connectés et combien de temps vous pourriez gagner en passant par le suivant. Avant de juger si c'est une bonne idée, vous vous jetez dans le liquide semi-solidifié du portail. Le monde se refroidit autour de vous et avant que vous ne puissiez regretter votre décision, vous vous retrouvez dans un endroit pris par les ténèbres qui dansent de façon menaçante, créant lentement une horrible forme corrompue en face de vous. Alors que vous regardez dans les yeux éthérés de la créature, et vous ressentez d'une façon indescriptible la terreur, de la folie et du diabolisme qu'il y a dans cette pièce. Votre cœur se glace d'effroi et, tout en criant, vous traversez la première sortie que vous trouvez. Donc ce portail est scellé, tous les héros gagnent un cube maudit, bon ok, et ensuite on peut enlever la rune de cette... On va ouvrir la prochaine porte, mais il n'y a plus de porte. Donc qu'est-ce qui se passe? On va téléporter tous les héros dans cette pièce sur la zone de leur choix. Mais si toutes les portes fermées ont déjà été ouvertes, ce qui est le cas, eh bien on va téléporter tous les héros au centre de la pièce. Ah bah, ok. Donc déjà, tous les héros gagnent un cube maudit, donc Scar, il en prend un. Jade en gagne un second qu'elle va mettre sur Holly Rebuck, et notre ami Devron en gagne un troisième qu'il va mettre sur sa capacité à recevoir des points de focus quand un monstre gris meurt. Ok. Très bien. Et on a dit ensuite que on pouvait retirer cette rune, c'est ce qu'on fait, et que on téléporte tout le monde sur une case de la rune centrale. Donc lui, il va revenir, je sais pas, on va le mettre là par exemple, et ici le Dragon Pet aussi, et on va le mettre à côté de Devron. Donc on sait dorénavant qu'on peut lire aussi la règle numéro 3, le dernier portail, puisqu'on vient de sceller le quatrième portail. Avec un soupir de soulagement, vous scellez le dernier des portails. En vous tournant vers celui par lequel vous êtes entré dans le donjon, vous vous préparez à retourner dans la cathédrale. Mais vous êtes consterné de voir l'image de la porte du soleil couchant se déplacer alors que le liquide cristallin devient trouble et déformé. Vous vous précipitez vers lui, mais trop tard. Le portail a été corrompu et vous montre maintenant une image de ténèbres chaotiques et de créatures déformées. Le cœur serré, vous réalisez que ce portail doit également être scellé et avec lui votre seule chance de vous échapper. Placez un jeton d'événement au-dessus de la rune rouge, et ce jeton d'événement est désormais considéré comme un autre portail, le 5e, et il peut être scellé lorsqu'un héros interagit avec lui, mettant ainsi fin à l'aventure, et on pourra lire donc le dernier portail, page 26, lorsque ça sera fait. Ok, ben on va prendre ce jeton d'événement qu'on va placer, comme expliqué ici, sur la rune rouge. Ok, de toute façon, ça va être compliqué de faire autre chose, puisque on n'a plus de monstres. Lui, il s'est déplacé, il a eu son action gratuite, il a utilisé un cube. Bon, il pourrait encore faire quelque chose. Ouais, il pourrait encore faire quelque chose. Hein. C'est ce qu'il va faire en fait. Il va utiliser ce cube maudit, paf, sur Jump 3, Télékinésis 3 et un dommage. On s'en fout de tout le reste, pour l'instant il n'y a plus d'ennemis, donc il va simplement se déplacer. Oh, c'est pas lui, pardon, ça c'est Jade. Il va faire 1, 2 et 3 pour venir se placer à proximité de ce point ou ce jeton événement, et il va interagir avec. Est-ce qu'il a le droit? Bon, ça change pas grand chose. Si c'est pas lui qui le fait à ce tour-là, ça sera Devron au tour d'après, mais je me demande s'il a le droit. Il a interagi avec un point d'interaction ici, et là il interagirait avec un jeton d'événement. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, je pense qu'on peut le faire. Donc on retire ce jeton d'événement et on va pouvoir lire, page 26, la fin de l'aventure, le dernier portail. En utilisant le dernier des parchemins qui vous ont été remis, vous fermez le dernier portail. Au fur et à mesure qu'il s'estompe, vous entendez le dernier gargouillement d'une créature abyssale. Vous regardez avec envie vers l'endroit où se trouvait autrefois le portail qui était censé vous ramener, maintenant scellé et perdu à jamais. Le donjon tombe dans le silence le plus profond,
que vous n'ayez jamais connu, rompu seulement par le son de votre propre respiration et le vrombrissement de votre sang pulsant en vous. Vous regardez les ténèbres autour de vous et ressentez à nouveau l'oppression des ruines du donjon au-dessus de vous et des âmes tourmentées incarcérées à l'intérieur. Vous pensez à la lumière du soleil qui semble si éloignée de vous maintenant et essayez de trouver une issue. Terrifié, vous réalisez qu'il n'y a aucun moyen. Vous êtes maintenant seul dans le noir. Donc l'aventure se termine ici. On va procéder à la phase de camp et puis ensuite on pourra lire après l'aventure le lendemain matin. Phase de camp, on connaît, je vais tout remettre à zéro, enlever les poisons, les bleeds, les cubes maudits, etc., etc. Je vous en fais grâce. Ok, donc on lit la suite de l'aventure le lendemain matin. Finalement, malgré votre panique d'être piégé et harassé de fatigue, vous sombrez dans l'inconscience. Le matin, à votre grande surprise, vous vous retrouvez sous une tente. Vous réalisez que d'une manière ou d'une autre, vous êtes retourné au camp de l'église du soleil levant. Rising, c'est levant, pas couchant, à chaque fois je me trompe. Vous êtes étonné, mais reconnaissant de voir que tout le monde est heureux de vous retrouver. Vous êtes conduit par la foule joyeuse jusqu'à la tente du sorcier Tarmagar, qui sourit lorsque vous entrez, avant de vous serrer dans ses bras et de vous remercier d'avoir libéré Drunagor de la menace des ténèbres. Ce soir-là, une fête est organisée en votre honneur. Vous vous délectez de la nourriture la plus délicieuse que vous n'ayez jamais goûtée. La viande la plus juteuse, les fruits les plus frais, le vin le plus doux. La nuit est brillamment éclairée par de nombreux feux de camp, et le silence est rompu par des rires constants et une musique joyeuse sans fin. À la fin des festivités, vous vous excusez et vous vous dirigez vers votre tente, avide d'un repos bien mérité. Votre corps s'enfonce dans le matelas de plumes et le sommeil vous prend bientôt dans son étreinte chaleureuse. Au milieu de la nuit, vous vous réveillez en sursaut. À l'extérieur de votre tente, vous entendez des cris et des hurlements de terreur dans toutes les directions. Vous trébuchez, horrifié de voir tout le camp en flammes, des créatures des ténèbres horriblement mal formées qui vont et viennent, déchirant chaque malheureux. De tous côtés, vous voyez de sombres tentacules de ténèbres se tordre et tâtonner vers vous. Au-dessus de tout, flotte le roi des morts vivants, caquetant alors qu'il récolte les âmes des morts comme autant de céréales. L'un des tentacules sombres frôle votre peau, et avec une froideur atroce, vous sentez l'obscurité s'infiltrer dans votre corps. Votre poitrine se refroidit, et vos membres deviennent si lourds que vous ne pouvez plus espérer les bouger. Votre esprit commence à s'assombrir, et vous essayez de crier, en regardant dans les profondeurs d'une obscurité qui consume tout. Bon du coup, après cette joyeuse petite narration, on va quand même pouvoir récupérer les récompenses qui nous sont dues pour avoir réussi à vaincre le chapitre 7. Et quelles sont-elles? Eh bien, on va révéler toutes les cartes d'équipement du niveau 3 et chaque joueur peut en choisir une. Et puis après, on les mettra ensemble avec les cartes d'équipement qui nous restent. Donc, voici les cartes d'équipement de niveau 3. Je vais jeter un coup d'œil, sachant que chacun de mes personnages va pouvoir en conserver une. Eh bien, voilà, j'ai terminé de choisir une carte pour chacun de mes personnages. Et justement, ça m'a permis de me rendre compte que ça fait déjà peut-être un ou deux chapitres que je fais une erreur, peut-être même 3. Eh bien, il s'agit ici de cet élément, ce shield que j'ai placé sur Devron. En effet, Devron ne peut avoir, c'est le petit symbole qui est ici, qui est reporté là, il ne peut avoir qu'une off-hand weapon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de bouclier, donc en fait, il n'aurait jamais dû pouvoir se parer de ce bouclier et l'utiliser. Donc de toute façon, il n'est pas perdu ce bouclier. Je vais pouvoir le placer chez Jade. Alors justement, qu'est-ce que j'ai choisi pour Devron? Eh bien, j'ai choisi cette Heavy Thorn Mail, c'est une plate armor, et il peut avoir une plate armor qui, lors d'une réaction, lui permet de prévenir 5 dégâts et de retaliate 2, c'est-à-dire de rétorquer à hauteur de 2 dégâts. Alors, le truc, c'est que j'ai choisi pour lui cette armure, mais en fait, je vais réagencer dans mes personnages et il va plutôt récupérer la plate armor de Jade.
Hop, pourquoi? Donc il enlève ici cette plate armor, et si j'ai choisi ça, c'est parce que cette plate armor va plutôt aller à Jade, qui est la plus exposée et qui fera un meilleur usage du Retaliate 2. Ensuite, eh bien, tant qu'à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner ici cette Bloody Axe, qui est bien une Heavy et Light Weapon, et ici il a Light Weapon, donc il peut bien utiliser cet équipement. Donc on la connaît, hein, c'est l'arme de Jade. Il va désormais pouvoir infliger bleed 2 si potentiellement il fait 16 ou plus. Donc on lui retire cette arme et on lui donne cette nouvelle arme. Et justement, toujours dans l'optique d'optimiser mes personnages, eh bien, je vais lui donner le casque que Jade avait. C'est un trinket, il peut avoir un trinket, et il gagnera des bleeds à hauteur de +1, donc avec cette arme, il peut faire 3 bleeds. Donc je retire ici ce qu'il possédait, et il est ainsi équipé. Et du coup, eh bien, j'arrive à Jade, et Jade, eh bien, on lui a choisi une nouvelle arme. En fait, c'est exactement la même arme qu'elle avait avant, sauf que c'est une Heavy Weapon, ce que n'aurait pas pu prendre Devron, et elle va attaquer avec Bleed 2 si elle fait 16 ou plus. Donc rien de nouveau pour elle. En revanche, on a vu qu'on allait aussi lui octroyer cette Heavy Sword Mail, donc cette plate armor avec Retaliate 2, et son Kite Shield qui pouvait protéger de 3 va lui être retiré pour récupérer le Brass Round Shield que portait à tort Devron. Voilà, donc elle est équipée. Elle va de plus aussi récupérer les Boots of Levitation. C'est la carte que choisit de conserver Scar, mais il lui donne. Elle peut désormais avoir un +1 au mouvement, donc elle ne se déplacera plus de 3 cases, mais de 4 cases lors de son mouvement gratuit, et chacun de ces mouvements est considéré comme un saut. Ok, donc la voici équipée, et du coup en ce qui concerne Scar, eh bien il n'y a pas de changement majeur, puisque la carte qu'il a choisie, il l'a donnée. Donc il reste tel qu'il est. Il ne peut pas récupérer autre chose. Voilà, ainsi se termine cette vidéo avec ma victoire sur le chapitre 7. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner sur ma chaîne. Voilà, je reviendrai pas sur les quelques erreurs que j'ai essayé de rectifier tout au long de la partie et de ma campagne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.